savoir? D'abord, vous, c'est quel nom? Déjà, essayez de vous présenter, de vous donner votre confession religieuse. Vous, c'est quel nom? Oui, j'ai dit, je suis M. Babacar. Vous êtes chrétien, musulman? Non, je suis chrétien. Ok. D'accord. Donc, je voulais savoir, est-ce que, d'abord, ma première question, je voulais savoir, est-ce que vraiment l'islam, là, c'est une religion qui vient de Dieu? Ça, c'est ma première question. D'accord. Oui. Je ne sais pas si je dois poser toutes les questions avant que vous répondiez. Non, d'accord. La première question, est-ce que l'islam est la religion qui vient de Dieu? La réponse est oui. Oui, d'accord. D'accord. Selon le Donc, Coran. vraiment, Selon... donc, ce qui va sans dire que l'islam est censé apporter la vie, le salut et puis la délivrance dans la vie de ceux qui la pratiquent, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Mais le constat que j'ai fait aujourd'hui avec ceux qui ont marché, mais j'ai l'impression que l'islam n'arrive pas à apporter une délivrance dans la vie de ceux qui la pratiquent. Je prends un exemple. Aujourd'hui, 80% des jeunes qui fument sont les musulmans. Aujourd'hui, la plupart des délinquants dans la rue sont les jeunes musulmans. Vous avez fait, excusez-moi, vous avez fait les statistiques? Je vous assure que bon, je n'ai pas fait des statistiques à proprement dit, mais dans nos vécus et dans nos entourages, lorsqu'on voit aujourd'hui dans nos gares, s'il y a un attroupement de personnes, des jeunes gens qui sont en train de se bagarrer, la plupart sont les jeunes musulmans. La question que je me pose, excusez, si la religion musulmane est de Dieu, oui, si la religion musulmane est de Dieu, comment se fait-il que les jeunes gens qui la pratiquent ne peuvent pas être délivrés de l'alcool, du banditisme et puis des vices de la vie aujourd'hui? Donc ça aussi là, je voudrais en savoir plus. Parce que vraiment, quand je vous vois prêcher, c'est vrai, vous prêchez bien. Vous avez le langage, vous avez le verbe. Mais ce que vous prêchez là, et ceux qui vous suivent là, il n'y a aucun changement dans leur vie. Pourquoi? Donc si vous avez des réponses à cette question, pour que je puisse continuer, quoi. D'accord. Je vais répondre à ta question, mon frère. Rappelez-moi votre nom déjà. Monsieur Babacar. Monsieur Babacar. Oui. Ok. Déjà, vous dites que d'abord, vous dites que vous avez constaté que les musulmans, la plupart des musulmans qui se bagarrent, la plupart des gens que vous voyez dans les rues qui se bagarrent sont les musulmans. Ceux qui fument la drogue, etc. sont les musulmans. Bon, je vous ai posé une question simple. Est-ce que vous avez fait des statistiques? Vous avez dit non. Donc, je me demande comment vous faites pour savoir que ce sont les musulmans. Ce que vous constatez, il y a une erreur que vous faites. Vous faites l'erreur entre le djoula, parce que je sais que vous êtes ivoirien, vous êtes en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez les jeunes djoulas pratiquer des choses, automatiquement vous renversez ça en islam. Non. Tout djoula n'est pas musulman et tout musulman n'est pas du djoula. Ce que vous avez vu là, eux c'est des djoulas. C'est des petits djoulas. Les petits djoulas, ils peuvent se bagarrer, ils peuvent faire palab, ils peuvent fumer la drogue comme vous l'avez dit. Mais les musulmans ne font pas ça. Il n'y a aucune statistique que vous avez fait pour prouver que oui, la majeure partie des musulmans sont des drogués. Je suis désolé, parce que l'islam ne se trouve pas seulement en Côte d'Ivoire. Il y a l'islam en Arabie Saoudite, il y a l'islam en Indonésie, il y a l'islam, comment on appelle ça, en Malaisie. Est-ce que vous avez constaté que les musulmans de la Malaisie, les musulmans de l'Indonésie sont des drogués? Est-ce que ça vous pouvez l'affirmer? Bon, puisque je ne suis pas là-bas. Voilà, il y a des musulmans en France. Vous ne pouvez pas dire que c'est des drogués. C'est parce que vous, étant ici, vous voyez une minorité de jeunes appartenant à un groupe ethnique, vous avez mélangé ça avec la religion. Non, désolé. D'accord, monsieur. Donc, vous voyez, je dis cela, excusez-moi, je dis cela en connaissance de cause.
Oui. Même en dehors de, comment dirais-je, peut-être des exemples que j'ai cités, je prends un exemple. Je me souviens, vous avez quelqu'un qui avait posé la question de savoir est-ce que le musulman là, comment dire, peut aller consulter les marabouts. Vous avez dit que l'islam condamne ça, n'est-ce pas? Oui. Mais aujourd'hui, je vis dans une cour des musulmans et il y a un marabout qui est là. Vous vivez dans une cour djoula ou bien une cour musulmane? Une cour musulmane. Et il y a un marabout qui est là. Mais la plupart de tous ceux qui viennent consulter le marabout, ce sont les musulmans. Je vais vous poser une question. Hein? Qu'est-ce que vous appelez marabout? Les marabouts, ce sont les consultants, ceux qui, les devins que les gens vont consulter. Bon, quand on dit marabout, ce sont des devins qui pratiquent, comment dirais-je, il peut dire, qui ont des actes qui ne sont pas religieux, je peux dire. D'accord. On est d'accord que vous êtes d'accord avec moi que l'islam interdit ce genre de pratique. Mais ce que je vais vous dire, je vais vous dire que déjà en islam, le mot marabout là, ça a été galvaudé déjà dans le langage. Les gens confondent marabout et charlatan, marabout et féticheur. Normalement, un marabout, dans le mot marabout, il y a le mot maître, c'est un mot. Le mot marabout veut dire celui qui enseigne, un enseignant. En islam, ceux qui font les madrasas là, c'est des marabouts, c'est des enseignants, des maîtres coraniques. Un marabout, c'est un maître coranique qui enseigne les choses, qui éduque les gens, qui forme, qui donne des solutions, et non qui prédit l'avenir, mais qui devine dans la vie des gens. C'est pas ça. Donc il y a une nuance. Ce que vous voyez chez vous là, c'est peut-être des charlatans, mais qui sont sous couvert de l'islam. Ce que vous voyez chez vous là, c'est... Calmez, je viens. Ils vont à la mosquée, même il y a des imams. J'ai dit en connaissance de cause, il y a des imams qui veulent consulter ce divin-là. Excusez-moi, est-ce que je peux continuer? Oui, je vous écoute. Voilà. Donc je vous dis qu'il y a une nuance entre marabout et charlatan ou marabout et féticheur. Un féticheur, c'est celui qui invoque d'autres divinités en dehors d'Allah, qui a des fétiches et puis qui consulte ses fétiches. Un marabout, c'est celui qui jette les coris et qui consulte les génies. Ce qui veut dire qu'il n'a rien d'islamique. Bref. Donc, est-ce que lui qui est dans votre maison là, il consulte les génies ou bien il prie au nom de Dieu? Ou bien il fait ça au nom de Dieu? Ah, moi, je le vois toujours aller à la mosquée, quoi. Moi, la question que je vous pose, est-ce que lui qui est dans votre maison, vous le voyez, vous dites que c'est un marabout? Est-ce qu'il consulte les génies ou bien il fait des choses avec le Coran, il prie pour les gens au nom de Dieu? C'est ce que je vais vous poser. D'abord, ce qu'il fait là, c'est qu'il fait des consultations. Et la preuve en est que même il y a des personnes qui ne sont pas musulmans, mais qui viennent chez lui. Il fait des consultations. En réalité, c'est un devin même. C'est un devin, il fait des consultations, il fait des pratiques, il a des sacrifices qu'il fait. En tout cas, beaucoup de personnes viennent le consulter. Même les chrétiens aussi. Hein? Même les chrétiens aussi. Bon, ceux qui viennent là, oui, il y a des chrétiens religieux, des autres communautés là qui viennent le consulter. Bon, d'accord. Ce qui veut dire que là, on n'a pas affaire à quelqu'un qui est dans le registre musulman. Voilà. Il fait ses pratiques. Cependant, non, au fait, ce qui me fait dire ça, tous les jours, tous les vendredis, il prend son Coran, il prend ses, comment dire, ses Coris là, et c'est pas quelque chose qui est sur les mains, il va à la mosquée, il revient, il est assis, il fait ses prières, bon, il prend ses brouhahs, comment on appelle ça même, il va laver ses pieds, et puis tu le vois, il est en train de prier. Mais quand je vous vois prêcher, je me dis, bon, l'islam condamne ça, et souvent même là, avec les jeunes musulmans, on échange avec ça. Mais l'islam condamne ça, mais vous-même, vous voyez ça là, même les imams, ils savent que ce que le monsieur fait là, c'est du charlatanisme. Mais il ne peut pas, parce que surtout c'est les femmes même qui sont les premières à venir consulter là-bas. Monsieur, est-ce que l'islam arrive à délivrer les gens de
ces esprits qui les immobilisent. Je Comment réponds. dire? Je réponds. En fait, je suis en train de répondre à votre question. Je vais vous dire, D'accord? faisons la part des choses. On est d'accord que là, on n'a pas affaire à quelqu'un qui est dans le registre islamique. On a quelqu'un qui fait des pratiques qui sont hors islam, qui contredisent l'islam, mais qui va à la mosquée. Maintenant, vous posez une question. Est-ce que l'islam guérit les gens? Vieux père. Est-ce que... Non, en fait, oui, délivrer. Oui, laissez-moi répondre. J'ai compris votre question. C'est pas aujourd'hui on me l'a posée. Est-ce que l'islam délivre les gens? La première délivrance que l'islam fait, là, vous savez c'est quoi? Nous, on n'est pas dans la délivrance. L'islam ne s'attarde pas sur la délivrance physique. L'islam délivre le côté spirituel et le côté intime, le côté profond de l'homme. L'islam... écoutez aussi. Écoutez parler. L'islam délivre le côté profond de l'homme. L'islam délivre le cœur de l'homme. Voilà pourquoi là il dit, nous avons fait descendre un livre, le Coran, qui est une guérison pour le cœur. L'islam là n'est pas une religion qui est venue perpétrer des miracles à la vue de tout le monde pour que les gens puissent affluer dans son sein. Non, l'islam est une religion qui forme, qui guérit spirituellement. Une fois que tu es guéri spirituellement, une fois que ton cœur est guéri, ton physique n'a plus d'importance. La maladie physique n'a plus d'importance. Nous, notre force, c'est que nous là, en islam, on a toutes sortes, c'est-à-dire qu'on a reçu toutes sortes de pouvoirs de guérison. Sauf qu'on ne fait pas la publicité, on ne fait pas les tapages, on ne fait pas les web sur les réseaux sociaux ou bien dans les coins pour dire voilà, nous on a des véritables guérisseurs. Sinon, est-ce que tous ceux qui sont musulmans sont morts et sont malades? Non. Est-ce que tous ceux qui sont musulmans, quand ils sont malades, ils ne guérissent pas? Si ils guérissent, je réponds à votre question. Je réponds à tout ça en même temps. Quand vous avez posé la question sur la guérison, vous avez parlé aussi, vous avez dit, est-ce que l'islam délivre? Parce que c'est tout ça qu'on appelle la guérison. Si tu es délivré, là, tu es guéri. C'est de ça qu'on parle. C'est ça, je vous dis, tout ce qui est comme acte satanique, acte démoniaque, tu peux pas t'amuser avec ça en islam. L'islam chasse tout cela. Voilà pourquoi déjà, avant de vous parler, même, j'ai dit, j'ai invoqué Allah de me protéger contre le diable banni. Donc, tout ce que l'islam fait transpire la présence du Seigneur, transpire la présence de Dieu. Donc, tout ce qui est comme, comment je vais vous dire, pratique occulte, ou bien mystique, etc., l'islam bannit, l'islam condamne, et l'islam bannit, l'islam condamne ça. Donc, d'accord. Un homme... Mais attends, allô. Ouais, je vous ai compris, si c'est l'islam délivre, l'islam guérit. Mais l'islam ne peut pas délivrer les musulmans fumeurs de drogue et de la cigarette. Pourquoi? Attendez, vous êtes sérieux, monsieur? Pourquoi? Non, c'est vrai. Tous les musulmans, Attendez, je vais vous poser une question. Vous faites des affirmations gratuites. On a l'impression que vous avez un problème avec l'islam. Comment vous faites pour savoir que les musulmans sont des drogués et des fumeurs de cigarettes? Vous avez compté? Je vous pose une question. Entre les chrétiens et les musulmans, qui fument beaucoup et qui se droguent beaucoup? Mais c'est les musulmans. T'as fait quelle statistique pour savoir ça? Ah, mais comment dire, c'est-à-dire au vu, c'est-à-dire dans notre vécu. À 80, quand tu prends... je vais te poser une question. Les grands barons de drogue, les grands barons de la drogue... Je vais finir, puis vous allez parler. Allez-y. 80%, c'est-à-dire tu vas dans nos villes, tu vas dans nos villages, tu vas dans nos provinces, c'est-à-dire la plupart de ceux-là qui pratiquent la religion musulmane, ce sont des fumeurs. Autour de moi-même, tous les amis musulmans que j'ai là, ce sont des fumeurs. Donc, vieux père, ma question qui est vous... Bon d'accord, moi aussi, je vais vous dire quelque chose. Moi, mon entourage, moi mon papa est pasteur, mes amis sont chrétiens. Tous mes amis chrétiens que j'ai là, c'est des alcooliques et des fornicateurs. Donc le christianisme n'a pas pu délivrer les chrétiens de l'alcool et de la fornication. En fait, ce que vous dites là, ça, vous êtes en train de faire un jeu de mots avec moi parce que... Attends, c'est pas un jeu de mots, je vous dis la vérité. Moi, tous mes amis que je connais, qui sont à l'église, écoutez-moi bien, tous mes amis que je connais, qui sont chrétiens, hein, tous mes amis là, 90% de mes amis sont, soit c'est des alcooliques, c'est des grands buveurs, et en plus c'est des grands chercheurs de femmes. Oh, mais ça seulement si on veut parler de ça, c'est que l'islam est numéro 1. Ben, parce que la plupart
La plupart de tous les jeunes qui acceptent les Donc, filles dans les... tu as vu que tu as donné pour toi, moi, et donné pour moi. Donc, c'est pour dire qu'on a qu'à être sérieux. Maintenant, revenons au sérieux. Non, maintenant, on revient au sérieux. Donc, Revenons au sérieux. Je vais vous dire que... Non, hein? je vais vous dire quelque chose. L'islam. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Mais, ma transcription est finie. D'accord. Je vais vous rappeler, même si ça finit, je vais vous rappeler. Si vous voulez, vous pouvez couper, je vous rappelle. Bon, d'accord, tu vas encore finir, c'est encore. Ok. Allez, Ok. 2 minutes. Je vais vous dire que, islamiquement parlant, c'est des actions que on condamne. On appelle les gens à la bonne attitude, à se comporter comme l'islam le veut. C'est vrai, il y a des gens qui ont des passions qui sont difficiles à laisser. Et ça, c'est partout. C'est pas en islam seulement. Ça, c'est partout. On trouve ça partout dans le monde. Voilà. Il n'y a pas une religion qui dit que tous ces adeptes sont parfaits. Ils ne font rien qui contredit les valeurs même de leur religion. Il y en a plein. Ça, c'est partout. Mais, c'est pas pour autant qu'on va dire que parce qu'il y a des gens qui se comportent comme ça, ce qui veut dire que la religion est incapable de les sauver. Non. Et ceux que la religion a réussi à enlever de ça, est-ce que vous les avez comptés ou même vous les avez pris en compte? Non. Pourquoi c'est le côté négatif seulement vous voyez? Le côté positif que l'islam fait sur les autres. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Il y a des gens qui sont, eux au moins ils sont musulmans, ils commettent des péchés, mais au moins ils vont toujours à la mosquée, ils vont toujours prier leur Dieu, ils vont toujours demander pardon à Dieu. Donc tu ne sais pas quelle est la relation qui les lie entre Dieu malgré le péché dans lequel il est. Donc toi tu es très mal placé en tant qu'un individu pour parler. Toi-même tu parles là, toi-même si on veut fouiller dans ton placard, toi-même, dans tes placards de tes actions que tu mènes, est-ce que tout est propre chez toi? Non, mais ça seulement si tu dis ça là. Je suis tu es pur. Digne et pur. Tu es pur. Toi, tu es pur. Oui. Tu es sans péché. Bon, sans péché, j'ai été conçu dans le péché, donc je ne peux pas dire que je suis sans péché. Attends. Mais c'est-à-dire, il y a des actions, non? Il y a des actes que je ne peux plus poser. Je peux commettre une erreur, je peux insulter quelqu'un par la colère. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais pour dire que me livrer à l'alcool, me livrer comment dirais-je, à la cigarette, aux femmes, je ne peux pas le faire. Je vais te poser une question. Je veux savoir une chose. Est-ce que tu es d'accord avec moi que tu es pécheur? Oui, je suis pécheur. Est-ce que les pécheurs iront au paradis selon la Bible? Mais ils seront délivrés par le péché. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Tu dis que tu es pécheur. Est-ce qu'un pécheur héritera du royaume des cieux? Non, depuis Adam et Ève, là, nous étions... J'ai pas dit Adam et Ève. J'ai pas dit Adam et Ève. J'ai dit selon le Nouveau Testament. Oui, tout les homme est pécheurs n'iront pas au ciel. D'accord, on est d'accord que les pécheurs n'iront pas au ciel. Oui, oui. Maintenant, on fait comment pour toi? Alors que toi, tu dis que tu es pécheur. Dieu, dans sa vie, il devient une nouvelle créature et maintenant sa vie a changé. Mais il ne pêche plus. Mais toi, tu as déjà eu Dieu dans ta vie, non? Hein? Tu as déjà Dieu dans ta vie, non? J'ai Dieu dans ma vie. Maintenant, pourquoi tu dis que tu es pécheur maintenant? Ah non, mais j'étais pécheur, j'ai dit que j'étais pécheur. Non, il n'y a pas dit, tu n'as pas conjugué au passé. Tu as demandé, est-ce que tu es pécheur? Tu as dit oui. Tu me demandes, si je... Non, mais maintenant je suis plus un pécheur parce que je suis une nouvelle créature. Donc, tu as changé de là à là en même temps. Hein? Tu as changé. Oui, j'ai changé. Ok. Donc, ce qui veut dire que toi, si Dieu te prend toujours, il regarde dans tes actions là. Tout ce que toi tu fais est bien. Tu n'as pas péché dedans. Tout ce que je fais est bien. Toi. Oui. Tu peux jurer au nom de Dieu. Aïe, moi je ne peux jamais jurer. Parce que jurer là, Dieu est tellement trop grand pour jurer contre lui. Ah, toi aussi. Tu ne jures pas contre. Non, tu jures pas. Non. Tu jures pas contre Dieu. Tu jures pour Dieu. Tu jures au nom de Dieu, c'est différent. Je ne peux jamais jurer pour Dieu. Ah donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant, non, fais comment pour te croire maintenant? C'est trop facile. Moi, je vais te dire que je suis plus aussi. C'est trop facile de dire ça. Où est la preuve que tu es plus? La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Maintenant, ce qu'il a dit là, si tu veux, tu crois, si tu veux, tu laisses. Ah, mais ça, c'est facile. Maintenant, ça veut rien dire. En fait, ce que tu dis là, il y a rien. Ce n'est qu'une parole. Ce n'est qu'une parole. C'est comme si moi, je te dis, moi que tu vois là, moi, je suis sans péché. Je suis plus même. Non, mais moi, je te crois sur parole. Tu me crois sur parole. C'est que tu jures pour que je sache que vraiment ce que tu dis est vrai. Mais tu ne peux pas me croire. Écoute, tu peux pas me croire. Écoute-moi. Moi, je ne peux pas te croire sur parole. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit, il n'y a aucun être humain qui vit sur la terre qui ne pêche point. Il n'y a aucun juste sur la terre. Le seul juste est Jésus. Ah, non,
ça, ce que tu dis là, bon, je suis d'accord. Alors, maintenant, Je suis d'accord. alors, t'as vu que toi-même tu contredis. Voilà pourquoi je te dis, il faut jurer. Parce que tu sais quoi? Tu sais pourquoi? Parce que là, tu viens de faire mentir la Bible. Tu viens de me dire que la Bible. Attends, doucement. Doucement. Doyen, attends. Tu viens de faire mentir la Bible. La Bible dit, il n'y a personne sur la terre. Il a coupé. La terre était rappelée. Je t'amuse. Hein. La personne qui t'a dit de venir me chercher là. En tout cas, famille, attendez, il vient, je vais vous faire monter. Ne vous inquiétez pas. Il vient. Est-ce que tu m'as vérifié là, il y avait souscrit, c'est fini. Oui, j'ai dit, selon la Bible. La Bible dit, il n'y a personne sur la terre qui est juste et qui ne pêche pas. Maintenant, toi, tu dis que toi, tu es juste, tu ne pêches pas. On fait comment? Entre toi et puis la Bible, qui dit la vérité? La Bible dit, il n'y a personne sur la terre. Mais la même Bible dit que nous sommes faits. Attends, écoute-moi. Oui. Aïe. Vas-y. Est-ce que tu lis la Bible, non? Je lis Tu bien. n'as Même. jamais vu où la Bible dit que nous sommes faits? La Bible a dit ça où? Et que nous-mêmes, dans notre sainteté là, on va juger même les anges. C'est pas ce qu'il t'a À demandé. quel moment on est saint? Hein? C'est pas ce qu'il t'a demandé. Non, non, non. J'ai Non, tu dis dit. que la Bible dit que... Non, non, écoute-moi d'abord. Tu dis que la Bible dit que nous sommes sans péché. Il n'y a personne sur la terre qui est sans péché. Et puis la même Bible dit que nous sommes saints. La Bible n'a pas dit Maintenant, ça. si nous sommes Faut me saints, montrer hein? ça. Faut me montrer. La Bible dit que nous sommes saints. Je me souviens, je ne me rappelle pas trop, mais dans Romains, il a dit que les enfants de Dieu là sont saints. Mais la Bible c'est de dire, Ecclésias 7, verset 20 dit, il n'y a point de juste sur la terre, il n'y a point d'homme qui ne pêche point. Est-ce que le verset est vrai? Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que la Bible dit que nous sommes saints et que dans notre sainteté, nous allons juger les anges? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bon, allez comme ça. Donne-moi le verset et vérifier pour voir. Bon, je vais dire que je sais Hey, que jusqu'à la fin de la conversation, je vais trouver. En fait, c'est pour te dire que celui qui a reçu Dieu véritablement là, il a une vie de sainteté. Il a quoi? Celui qui a reçu Dieu en lui là, il vit une vie de sainteté. Il vit une vie de sainteté, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne pêche pas. Il s'éloigne du péché. Ouais, il s'éloigne du péché, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pêche pas. Non, mais s'il s'éloigne du péché là, ça veut dire que le péché n'est pas pour lui une seconde nature. C'est-à-dire, dans sa vie là, il peut avoir, étant donné qu'il est humain, il peut avoir des moments de faiblesse en lui. Mais il ne peut pas se livrer dans le péché comme on le voit pour certaines personnes qui disent qu'ils vont à la mosquée, à l'église. Alors donc, Ça veut dire qu'une personne ça veut qui est dire, née de nouveau ça veut dire est que, une personne saine. ça veut dire que si tu vois des gens aller à la mosquée et puis se comporter comme ça, c'est qu'ils n'ont pas vraiment reçu aussi Dieu dans leur vie. C'est tout. Ah, d'accord, d'accord. D'accord, donc c'est conclu. Voilà. Donc je conclus que tous les petits musulmans qui fument là, ce ne sont pas des musulmans. Non, moi, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas des musulmans. Hein. J'ai dit, Non, ils n'ont pas reçu Dieu. Donc, tous les petits chrétiens, y compris toi, qui font les péchés aussi, ne sont pas des chrétiens. Non, mais ce ne sont pas des chrétiens, celui qui fait, il n'est pas. Donc, voilà, y compris toi, y compris toi aussi, tu n'es pas chrétien. Oh, mais c'est comme je te parle là, c'est pourquoi tu fais un jeu de moi et moi, quoi. Moi, je te parle de quelque chose qui est réel. Moi, je ne te parle de quelque chose qui est réel. C'est dans ça. Ça, c'est ma première préoccupation. Je pense que dans votre prêche là, vous devrez prêcher dans le but d'amener les jeunes musulmans au changement. Parce que je vois que vous attaquez beaucoup les religions, la religion chrétienne. Vous dites que non, les chrétiens là, ils sont ceci, ils sont cela. Voilà, que c'est l'islam qui est la meilleure religion. Moi-même, quand je regarde ça là, je dis, si l'islam est la meilleure religion, et que cette meilleure religion n'arrive pas à délivrer ses adeptes, c'est que être païen est mieux. C'est vrai. Parce que je veux pratiquer la meilleure religion, mais cette meilleure religion ne peut pas me délivrer des esprits auxquels je suis lié, à la drogue, à la fornication et à tous ces péchés de la vie là. C'est plus la peine. Est-ce que au moins tu as compris ce que moi j'ai dit là? Je t'ai compris parfaitement. Non, la conclusion, j'ai compris. J'ai dit, entre le christianisme, attends, est-ce que le christianisme là, il délivre les gens? Moi, je sais que
Toi-même, tu n'es pas délivré parce que tu continues de pécher. Tu n'es pas délivré. Maintenant, tu es en train de parler des autres. Maintenant, nous, pour répondre à ta question, nous là, on ne vient pas s'attaquer aux chrétiens. Je vais vous expliquer quelque chose. Ça, c'est ce que toi tu vois. Je sais pas ce que nous on fait. Nous, on ne s'attaque pas aux chrétiens. Attends, oh merde. Monsieur, laissez-moi parler. Nous, on ne s'attaque pas aux chrétiens. Nous, on ne s'attaque pas aux chrétiens. C'est les chrétiens qui s'attaquent à nous. Nous, on ne s'attaque pas aux chrétiens. Depuis des siècles, vous dites que Jésus est Dieu. C'est une attaque. Donc, on ne s'attaque pas aux chrétiens. Ça fait, et puis en plus, nous là, c'est pas que les débats seulement que nous on fait. C'est toi, aujourd'hui là, qui a appelé son ami? C'est toi qui as appelé. C'est toi qui as appelé pour vouloir parler avec moi. Actuellement, on est en train d'échanger. Oh, mais c'est pas vrai. Laisse-moi parler. Là, j'ai dit, tu dis, moi, t'as appelé ça et tu es en train de rectifier parce que je t'ai appelé pour te poser des questions sur l'islam. Voilà, donc je répète. Mais c'est ce qu'il a dit, c'est toi qui as appelé. Mais c'est pas toi qui as appelé, c'est toi qui as appelé, non? J'ai dit oui. Oui, c'est-à-dire que si on ne faisait pas ce qu'on faisait, tu n'allais pas appeler. Voilà, donc c'est parce que tu nous connais que tu as appelé. Ce qui veut dire que d'une part, dans ce qu'on fait là, il y a quelque chose de bon dedans. Ça a permis à ce que tu nous connaisses et puis ça permet à ce que tu appelles aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que le bouddhisme est vrai. Voilà, tu peux connaître, ça ne veut pas dire qu'on est vrai. Voilà, donc tu peux continuer. Non, je ne parle plus. Allez-y, il faut finir de parler. D'accord, donc je reviens sur une seconde question concernant la religion parce que c'est au vu de vos prêches là que je pose la question. Vous avez dit que l'islam est unique. Mais aujourd'hui, nous voyons plusieurs branches de l'islam. Je voulais savoir, est-ce que toutes les branches de l'islam là, si quelqu'un va dedans, qui ne fait pas la même chose que l'autre branche là, est-ce que ce dernier là sera sauvé? Puisque l'islam est la vérité. Parce que si vous êtes sans ignorant qu'il y a dans l'islam, il y a plusieurs branches aussi. D'autant plus que dans le christianisme, il y a plusieurs branches là. Dans l'islam, il y a plusieurs branches. Est-ce que si quelqu'un est dans une branche de l'islam qui ne fait pas la même chose que l'autre branche là, est-ce qu'il peut être sauvé? Mais il faut répondre à toi-même la question d'abord. Comme tu dis, il y a plusieurs branches dans le christianisme. Est-ce que si elle n'est pas dans une branche, est-ce qu'il sera sauvé? Non, s'il n'est pas. La question maintenant, c'est Allah maintenant doit savoir quelle est la meilleure branche dans le christianisme. Voilà, faut nous dire d'abord la meilleure branche dans le christianisme, c'est quoi? Moi, toutes les branches du christianisme, il n'y a aucune qui est meilleure. C'est quoi? Donc tous les chrétiens vont en enfer? Tous les chrétiens iront en enfer? C'est ce que tu dis? Comment ça? Tu dis aucune des branches des chrétiens n'est sauvée. Donc, eux tous iront où? Ils iront en enfer. Donc, tous les chrétiens iront où ça? En enfer. Ah, ça c'est toi qui le dis. Hein. Est-ce que j'ai peur de le dire? Donc toi aussi tu iras en enfer. Non, mais moi je ne peux pas aller en enfer. Mais tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Mais tu viens de dire que tous les chrétiens vont en enfer. Donc c'est que toi aussi tu vas en enfer? Mais je ne suis pas dans une branche de ces religions-là. Tu es dans quelle branche? Non. Moi, je suis moi-même ma branche. Ouais. Les gars d'aujourd'hui, là, c'est dosé, hein? C'est chaud, hein? Mais tu n'es pas sérieux. Vous devrez savoir que, parce que toutes ces branches-là, quand moi j'analyse, par exemple, quand je vois les Wahhabiens, avec les... Faut laisser les musulmans. Tu as parlé des musulmans, toi chez vous-même c'est gâté. Tu as parlé des Wahhabiens, alors que chez toi-même là. Aïe, tu as parlé des musulmans. Faut nous laisser, pour nous là. Tu n'as pas encore nettoyé chez toi, tu n'as pas encore nettoyé ta maison. Toi tu es parti nettoyer chez le voisin. Chez toi-même là c'est sale. C'est gâté. Tu dis que tout le monde, tu dis que toi ou tes parents, vous tous, vous partez en enfer. On finit de régler ça d'abord. Avant de venir parler des Wahhabiens. Les Wahhabiens, ils t'ont fait quoi? Faut régler pour toi d'abord. Tu n'as pas parlé des Wahhabiens. Je vais dire quoi? Faut écouter maintenant. Dis. Tu sais pourquoi je te pose cette question?
Parce que quand je regarde tout ce qui se fait, en réalité là, aucune religion n'est proche de Dieu. Y compris toi. Parce que, hein, Y compris ce que tu pratiques aussi. moi je ne suis pas religieux. Je sais, mais toi, tu es quoi? Toi, tu es quoi? Moi, Oui. je suis chrétien. Voilà, chrétien que tu es là. Est-ce que toi, tu seras sauvé? Je serai sauvé. Pourquoi? Tu as dit que les chrétiens vont en enfer tout à l'heure, non? Bon, Vébé, tu n'es pas sérieux. Moi, te laisser, il prendre d'autres personnes. Apparemment, tu es en train de me faire perdre de temps. Tu n'es pas sérieux. Donc, moi, te laisser prendre d'autres personnes. Oui, non, en fait, je vous ai appelé pour dire que aujourd'hui là, vous devrez dire à vos yeux. On a déjà dit. Tu n'as pas dit ça. On l'a dit ça quand tu vas dans tes on a déjà dit. On a déjà tout dit. On a dit. Ils vont changer, t'inquiète. Ils vont changer. Toi aussi là, faut aller parler aux chrétiens. Tu dis que eux tous vont aller en enfer, non? Donc, il y a les transmettre la commission. Il y a les dit, ce monsieur-là, pardon, rappelle-moi ton nom. Rappelle-moi ton nom, c'est quel nom j'ai oublié? Voilà, Babaka. Il a dit aux gens que M. Babaka dit tous les chrétiens iront en enfer. Tous les chrétiens, y compris lui-même, pas lui-même les chrétiens. Donc, eux tous iront en enfer. Donc, il y a les parler, ça vient parler aussi au Wahhabia et puis aux jeunes qui fument là. T'inquiète. Il n'y a pas de souci, il y a transmettre de la commission. En tout cas, vous bavardez beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il n'y a aucun changement dans l'islam. D'accord, toi aussi tu bavardes beaucoup dans ton inbox, mais il n'y a aucun changement dans le christianisme. Non, ouais, c'est vrai, parce que, oui, c'est vrai, dans le christianisme, là, ça, c'est du diable. Le christianisme, c'est quoi? C'est du diable. Le christianisme, c'est du diable. Oui. Aïe! Pourquoi tu dis ça? Aïe. Moi-même, là, je vais te croiser face à face et tu en allais à échanger. Le christianisme est du diable. Oui, je vais te démontrer pourquoi. Maintenant, qui est de Dieu maintenant? Ah. D'accord, rendez-vous est pris pour un autre jour. Rendez-vous est pris pour un autre jour. Ouais, à face à face. En face à face? Oui. Non, mais viens maintenant. Ce que tu as dit là, c'est trop grave. Tout ce qui est religion. Non, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de christianisme. Il y a des christianisme, islamique, bouddhisme, tout ça là. Vous devez savoir que tout ça, ils vont en enfer. Enfer là. Maintenant, et le chrétien, lui, va où? Hein? Le chrétien, lui, va où? Il va au ciel. Le christianisme va en enfer, mais le chrétien va au ciel. Oui. Le chrétien, c'est qui? C'est celui qui suit Christ. Maintenant, le christianisme, c'est quoi? Le christianisme, c'est la religion qui s'est identifiée dans le Christ. Et sur Christ aussi, non? Hein? Et sur Christ aussi, non? Le christianisme ne suit pas Christ. Et sur qui? Et sur Le qui? christianisme suit une religion. Le christianisme, c'est pas une religion, mais eux suivent une religion. Mais tu as fumé. Attends, toi, tu es sûr que toi, tu fumes pas aussi? Tu es sûr que tu fumes pas aussi? Mais tu me blagues, toi, tu fumes. Toi, tu me blagues, toi, tu fumes aussi. Et quand t'es petit, tes frères sont du là, ils fument, ils te donnent pas aussi cra, ils te donnent pas cra aussi. Moi, je ne peux jamais fumer. Ah, c'est que si tu ne fumes pas, c'est que... La religion, c'est un mélange d'intelligence des hommes avec les livres saints. J'ai pas de christianisme. Moi, je ne parle pas seulement du christianisme, je parle de la religion, du christianisme, de la religion, comment dire. Qu'est-ce que tu racontes même? Hein? Viens, faut te reposer, hein. Et te laisser te reposer un peu. Oui, actuellement, là, il comprend, il pleut un peu, quoi. Donc, Abidjan est un peu mouillé. Alors, c'est le moment propice pour ceux qui se décalent, de bien se décaler. Donc, te laisser, quand tu seras lucide, on va parler français. Hein? Ok, merci beaucoup, hein. Et à la prochaine. Au revoir. Ok, merci.
Les gars, aujourd'hui on a croisé. Hein. Ah, c'est chaud. Bon. Vous savez, nous connaissons bien. On va arrêter le live à partir à 18h00 et ensuite on reprend un autre à partir de 19h ou à partir de 20h jusqu'à 22h, Inch'Allah. Alors les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Tapotez, mettez le cœur et puis envoyez les cadeaux, Inch'Allah. Qu'Allah fasse. Alors, Attends, je compte. Normalement, je dois. Qui peut partager le live à Elvis, s'il vous plaît? Que quelqu'un partage le live à Elvis, s'il vous plaît. Je sais pas comment lui partager le live. Parce que il dit qu'il veut que lui et moi, on parle sur un sujet. Donc, de grâce, si vous pouvez partager le live à un certain... Attends, je lui envoie le live. Voilà. Voilà. Merci. Alors, si les gens veulent monter, vous savez, vous connaissez le principe, on active sa caméra et on parle ouvertement. Merci, le silencieux. Les gars, mettez, faites comme le silencieux, s'il vous plaît. Voilà, faites fils Abilillah pour la cause d'Allah, s'il vous plaît. Fils Abilillah pour la cause d'Allah. Alors pour ceux aussi ceux et celles qui veulent participer à la construction du centre, pour la construction du centre de la DDR, alors je vous envoie les numéros, je vous cite les numéros que vous devez appeler pour ceux qui veulent contribuer pour nous aider à construire le centre. C'est le 07 47, vous mettez l'indicatif plus 225, 07 47 32 04 55 et puis 05 05 40 86 85. Vous appelez ces deux numéros. Pour ceux aussi qui veulent inviter la DDR dans les communautés, dans les communes, dans les villes, vous appelez le 07 47 32 04 55 et aussi le plus 225 05 2 fois 05 40 86 85. Vous appelez et puis vous renseignez, vous donnez votre participation pour la construction du centre. Inch'Allah. Mais en attendant, vous pouvez aussi, je répète les numéros. Ok, le numéro c'est le 07 47 32 04 55, indicatif 225. 07 47 32 04 55. Ça c'est pour nous aider à construire la mosquée du centre qui va abriter les convertis, Inch'Allah. Deuxième numéro c'est le 05 2 fois 40 86 85, Inch'Allah. Alors, vous pouvez envoyer votre... ministre Abouno, j'attends ta participation. Hein. J'attends ta participation pour la construction du centre. Voilà, nous sommes en train de construire une mosquée pour le centre de convertis. Donc, on a besoin de votre participation. Inch'Allah, qu'Allah facilite. 10 francs, 25, 1 euro, 10 euros, 20 euros pour construire la mosquée d'Allah. Allah seul va vous récompenser, Inch'Allah. Donc, vous appelez les deux numéros 07 47 32 04 55 et aussi 2 fois 05 40 86 85. Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous bénisse depuis votre position. Les frères, c'est l'argent de la construction, c'est pour construire une mosquée, c'est pour construire un centre, c'est pas pour autre chose. Voilà. Merci d'avoir mis le numéro en bas. Voilà, 07 47 32 04 55. 2 fois 05 40 86 85. Vous appelez pour donner votre... C'est Orange Money, Wave, MTN Money. Il n'y a pas de souci, vous pouvez envoyer ça, Inch'Allah. Alors, avant que les gens vont monter, Abouno, j'ai dit j'attends ta participation. Voilà. Mon frère, ceux qui ne pourront pas participer, ils peuvent participer déjà en appelant déjà pour faire des bénédictions aussi, sauf cette participation pour la construction. Alors, mettez les cœurs, tapotez, et puis s'il vous plaît, envoyez les cadeaux, s'il vous plaît, pour l'islam. Alors, vous connaissez le principe, on veut échanger avec moi, on veut poser des questions, libre antenne. Mais quand on monte, on active sa caméra et Inch'Allah. Merci. Attends, je vois quelqu'un qui est en train d'envoyer. Boni Inter, qu'Allah te récompense. Voilà, merci d'avoir envoyé une rose. Merci beaucoup, merci. Attendez, je fais monter je trie, hein, les gars, je trie. Je prends tout le monde dans le tas comme ça, je trie. Je trie. Bonjour. Salam alaikum. Pardon. J'étais un peu embrouillé. J'active ma caméra.
Je comprends. Salam alaikum Ismaël. Bonjour. Salam alaikum Ismaël. On dit quoi? Allô? Allô? Salam alaikum, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ouais. Vous voulez poser des questions? Je t'ai muté. Le numéro Wave 07 47 32 04 55, c'est le numéro Wave, s'il vous plaît. 07 47 32 04 55, c'est le numéro Wave. Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ismaël, je peux remonter. J'ai eu un appel. Excusez, est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression qu'on m'entend pas. Le numéro, il est orange aussi, le numéro il est orange. Ok, le numéro il est orange, il est wave. Vous pouvez appeler pour... vous pouvez faire les dons directement sur Wave, bien sûr. Il y a ceux qui veulent MTN, il y a MTN aussi. Ok. Vous m'entendez, j'espère. Ok, ça marche. Ça marche. Bon. Ça marche. Alors, je rappelle le principe, ceux qui veulent poser des questions sur l'islam ou sur le christianisme ou sur le bouddhisme ou je sais pas, vous montez, vous participez, Inch'Allah, mais avec la caméra. Sadaka, Masha'Allah. Vraiment, c'est une sadaka tijariya. Ça la facilite. Nous vous exhortons, s'il vous plaît, faites ce que vous pouvez. C'est pour la cause d'Allah. C'est une mosquée, c'est un centre. On va construire d'abord la mosquée et en haut de la mosquée, on va faire des classes, on va faire des dortoirs pour les gens qui se convertissent, on va les former, ils vont faire la dawa comme nous aussi. Vous voyez, parce que beaucoup de gens se convertissent à l'islam et après, il n'y a pas de suivi. On a décidé d'avoir, de suivre nos convertis, de les accompagner, de les former, Inch'Allah, ça la facilite. Voilà. Donc, le numéro, il est Wave. Je répète le numéro, plus 225 07 47 32 04 55. Moi, je suis fatigué des débats sur la divinité de Jésus. Non, de grâce. Évitez-moi dans les débats de la divinité de Jésus. Si vous voulez, je vais vous proposer d'autres chrétiens et d'autres musulmans avec qui vous allez faire. Moi, je suis fatigué. D'accord. Donc, je disais, Moi, je vais utiliser pour ceux qui veulent le numéro MTN, il y a plus 225 2 fois 05 40 86 86. D'accord. Merci. Vous faites ça pour la cause d'Allah. 10 francs, c'est pas petit. 1 million aussi, c'est pas rien. En tout cas, 1 million pour Dieu, pour construire la maison de Dieu, pour que les gens aillent prier, c'est rien même. Oui, allô? C'est rien. Voilà. Allô? Oui, bon, donc, je vais enregistrer ton numéro. Je vais t'appeler. Ceux qui veulent monter pour débattre, vous me faites signe en bas. Mais on va vous programmer avec un autre musulman. Grand débat, il fait face à face à lui, Inch'Allah. Voilà. Non, il est venu ce jour-là. Il ne va plus prêcher, Inch'Allah. C'est bon? Ok, parce qu'il va ouais, mademoiselle, elle va bien. Je donne trop vite le numéro. Wesh. 07 ouais, effectivement. 47 32 04 d'accord. 55 et puis il te faire retour, Inch'Allah. 07. Merci beaucoup. Attends, je mets le numéro là, puis j'essaie d'épingler pour voir, Inch'Allah, si ça prend. 07 32 04 55. Ensuite, voilà, voici le numéro. Il est wave, il est orange. Attends, je peux l'épingler, c'est possible. Oh non, je peux pas. Je sais pas comment on fait ça. Désolé. Bref. Je sais pas comment on épingle, hein. Désolé les gars. Voilà, j'ai plus. C'est épinglé, je crois. Ok, bon. Ça marche. Alors, ceux qui veulent participer, les numéros sont à vous. Maintenant, on passe à l'échange direct. Quels sont ceux qui veulent monter? Inch'Allah, je vous ferai monter et on va parler ensemble. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Écoute le frère.
Salam Écoute, le alaikum, frère Akash, Ismaël. alaykoum salam wa rahmatullah. Le frère Akash, je suis honoré de pouvoir vous parler, mashallah. Je suis simplement monté pour vous dire, moi, j'active pas la caméra pour préserver ma personne. Je suis pour vous demander, parce que à chaque fois que vous dites le numéro, vous oubliez l'indicatif. Et pour nous qui sommes à l'étranger, ben, on peut se confondre entre le Cameroun, parce que moi j'ai de la famille en Algérie, vous voyez ce que je veux dire? Donc n'oubliez pas de donner l'indicatif. Et moi je vais le partager, Inch'Allah, sur ma page. Je ne sais pas si vous avez une page que je vais copier-coller pour partager sur mon profil. Il n'y a pas de souci. Et L'indicatif, c'est plus 225. Et pour ceux qui veulent plus d'informations aussi sur les numéros, vous pouvez aller sur la page Facebook de la DDR. Vous écrivez vraiment Ismaël qu'Allah, Aka officiel. Vous allez voir dans les pardon. commentaires, dans les publications, on publie toujours les 2 numéros. Quoi. Vous pouvez voir Et ça. qu'Allah subhanahu vous récompense. Je vous suis depuis le Amen. début de la DDR sur TikTok. Moi, je suis le Cheikh Adam depuis le début de son début Bonsoir. sur TikTok. Et Bon, vraiment, je désolé dors de. des fois avec vous dans les oreilles. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je ne fais pas de mauvais rêves. Oh, Allah c'est. alhamdulillah. Oubliez les invocations qu'Allah vous préserve. Amen. Qu'Allah arham al-walidin et qu'Allah vous offre le paradis firdaus, Inch'Allah. Amen. Amen. Ya Rab. Amen. Ya Rab. Amen. Amen. Amin, akhi Barakallah. ajma'in. Assalamu Merci alaikum wa beaucoup. rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alors, je crois que j'ai invité Elvis, il est là. Qui veut poser des questions rapidement? Je suis avec qui? Allons-y, BL 225 d'abord. Après, on prend Decalo. Bonsoir d'abord. Avant de poser ma question, je vais présenter mes excuses. Voilà. Vous Par m'écoutez? rapport à quoi? Voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que en tant qu'homme, il faut reconnaître, voilà, ta faute. Moi, je suis venu à plusieurs fois sur ton direct. Bon, il y a eu à avoir des propos désagréables vis-à-vis de toi. Je reconnais ta grandeur. Tu n'as jamais répondu. En tout cas, ça, c'est la qualité des hommes sages. Pour ça, je te Merci. félicite. Merci. Voilà. Maintenant, ma question, elle est très simple. Elle ne va ni dans la Bible. Moi, je veux comprendre quelque chose. Pourquoi vous voulez forcément opposer le Coran à la Bible? Pourquoi ne pas rester dans votre Coran et enseigner les gens? Pourquoi? Parce que vous savez toujours que quand il y a confrontation de ces deux bouquets-là, on ne s'entend jamais. Pourquoi ne pas laisser ce sujet-là et puis se concentrer sur l'enseignement de sa parole? Moi, je veux comprendre cela. D'accord. Merci pour ta question. Oui. C'est une très belle question. Mais ce que je veux dire, c'est que, au fond, on n'est pas, c'est pas ce qu'on fait. Vous ne nous connaissez pas en réalité. Voilà, vous nous suivez, mais vous ne nous connaissez pas. D'autres, ça fait 1 an, ils nous suivent. D'autres, ça fait quelques mois, ils nous suivent. D'autres, ils tombent sur nos vidéos par hasard, comme ça. Donc, ils ne savent pas, ils se disent que, en fait, on est là pour comparer les livres. Non. C'est vrai, on est dans le domaine de ce qu'on appelle l'interreligieux. On est dans le domaine de la religion comparée. Mais on n'est pas typiquement venu pour affronter les 2 livres. Non. Parce qu'il n'y a pas d'affront. Normalement, il n'y a pas d'affront. Ce qu'on fait, c'est que nous, on prêche de base. On est des prédicateurs. Et quand on prêche, on ramène toutes les religions qui existent sur Terre à l'évidence qui est de savoir que s'il y a plusieurs religions, chose qui n'est pas normale, Dieu ne peut pas être un, et puis il va nous envoyer plusieurs différentes religions qui vont se chamailler, se disputer entre elles. C'est pas possible. S'il y a un seul Dieu, c'est qu'il y a forcément une seule religion vers laquelle tous les humains doivent ensemble former un pour communier ensemble vers Dieu. Du coup, vu que les 3 religions monothéistes connues sont, on va dire par les 3 religions prétendues être des religions monothéistes, qui sont le christianisme, l'islam et le judaïsme, sont des religions dites abrahamiques. Voilà pourquoi nous, on se focalise beaucoup sur ces 2 autres religions-là, nous qui sommes musulmans. Pourquoi? Parce qu'on a un dénominateur commun qui est Abraham. Je sais pas si tu Ismaël, comprends. désolé, j'ai des échos, je ne vous écoute pas bien, je sais pas. On a un dénominateur commun qui est Abraham.
mon frère. Tu vois, vu qu'on a Oui, un oui. dénominateur commun qui est Abraham, il est important pour nous de savoir pourquoi nous tous on dit qu'on descend d'Abraham, on est des descendants d'Abraham, et puis on diverge sur des points de religion, sur des points de pratique, sur des points de la notion même de Dieu. Donc, nécessité se fait sentir pour nous qui sommes dans le domaine de l'interreligieux d'étudier les textes pour voir si les textes qu'on est venu trouver là nous prêchent plusieurs religions ou bien nous prêchent une seule religion ou bien un seul moyen de communication vers Dieu ou bien une seule doctrine. Ceci étant, vu que notre père c'est Abraham, notre référence c'est Abraham, on doit maintenant aller vers Abraham pour voir si la religion d'Abraham qui pratiquait était soit le judaïsme ou l'islam ou le christianisme. Si Abraham pratiquait l'une de ces trois religions, logique et raison que les descendants d'Abraham pratiquent la même religion de leurs ancêtres. On est d'accord? Si toi tu dois si on dit qu'on veut on suit nos ancêtres, on suit notre ancêtre qui est Abraham, on ne peut pas pratiquer une religion contraire à celle d'Abraham. Autrement dit, on ne suit pas notre ancêtre Abraham. Si on prétend suivre Abraham, notre religion doit converger, doit être la même religion qu'Abraham il a pratiquée. Voilà comment on va lire la Bible, on va lire la Torah, on va lire le Coran. Pour voir, est-ce qu'en réalité, dans le fond, il y a divergence, c'est Dieu qui a voulu, ou bien c'est les hommes eux-mêmes, au détriment de ce que Dieu a instauré, nous ont donné des systèmes qui nous ont mis en affront, qui nous ont opposés. Voilà comment on va lire le Coran, on va lire la Bible et les autres écritures. Et quand on va lire, on va comprendre qu'en réalité, la seule religion que Dieu a donnée, elle est une unique religion. C'est sa soumission à sa volonté et l'ordonnance et obéissance à ses ordonnances, à ses lois et ses prescriptions qu'il donne. Alors, on peut l'appeler comme on veut, cette religion, mais elle ne doit pas découler d'un être humain, parce que c'est la religion de Dieu. Elle doit découler forcément de celui qui l'a envoyé, qui est Dieu. Voilà comment on va aller lire la Bible, etc., etc. Donc, du coup, quand on lit, et puis on voit que ce que les gens nous prêchent n'est pas ce qui est écrit, cela nous amène à échanger. Cela nous amène à poser des questions. On va dans les questions-réponses. Et nous, par exemple, nous, on sort dans les rues pour appeler les gens à l'unicité de Dieu. Et on leur dit, à ceux qui sont juifs, chrétiens et consorts, que le seul Dieu qu'on doit adorer, voilà le moyen par lequel il veut qu'on l'adore, voilà qui il est, voilà comment il est. Si vous n'êtes pas d'accord, posez-nous des questions, on vous répond. Autrement dit, si vous discutez, on a la capacité même de vous prouver, selon vos documents, que ce qu'on dit est vrai. Voilà là notre point. Voilà nos objectifs. Voilà nos moyens de fonction. Voilà comment nous on fonctionne. C'est ceux qui viennent nous poser des questions maintenant. Ils sont nombreux, la plupart qui sont les chrétiens. Qui, eux, venant avec la Bible, vont nous dire non, vous avez dit quelque chose. Nous, on trouve que ce n'est pas vrai. Donc, nous, on veut. Voilà ce qu'il est écrit dans la Bible. Voilà. Donc, ça donne lieu et place à un débat. Parce que vous dites, non, pourquoi vous dites que Allah est Dieu? Alors que nous, on sait que c'est Jésus qui est Dieu. Vous dites que non, Jésus, dans le Coran, c'est un prophète. Alors que nous, chez nous, on considère qu'il est Dieu, on le prie. Logique et raison, on va dire, bon, ok, s'il est Dieu, donnez-nous un tour. Non, chez vous avez dit que Jésus est un prophète, n'est pas Dieu. Chez nous, on a dit Jésus, il est Dieu. Voilà. Et en même temps, il est prophète. Voilà. Donc, ça va lui donner lieu et place à quoi? Ça va donner lieu et place à un échange, à un débat. Parce que tu vas dire, moi, mon texte dit qu'il est Dieu. Moi, il dit, moi, mon texte dit qu'il n'est pas Dieu. Comme toi, ton texte dit qu'il est Dieu, montre-moi où ton texte a dit. Bon, voilà où ça va partir maintenant dans les débats. Sinon, ce n'est pas dans l'optique de venir fustiger les autres dans leur foi, de venir indexer, de venir attaquer les autres. Ça ne sert à rien parce que moi-même, ma famille est chrétienne. Est-ce que moi, je vais prendre les armes contre ma famille? Ceux qui m'ont nourri, ceux qui m'ont éduqué, ceux qui m'ont mis au monde, ce n'est pas possible. Mais en matière de religion, tu dis ce qui est écrit. Libre à Dieu, libre à eux de choisir. Sinon, moi, ma famille est chrétienne. Je ne vais pas me lever pour dire, je vais mener une campagne pour attaquer ma propre famille, pour encore mon propre père qui m'a mis au monde. Ce n'est pas possible.
C'est les autres qui voient mal la chose. La plupart du temps, il est expliqué. Nous, notre page là, notre moyen de communication, c'est quoi? Quand nous on fait nos prêches là, la partie intéressante, les parties intéressantes, c'est-à-dire là où il y a les débats, les échanges, parce que c'est les parties où il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés. C'est ce qu'on coupe la plupart du temps pour montrer, pour publier. Sinon, on fait des lives intégrales de 1 heure, de 2 heures de temps. Les gens suivent. Mais la partie qui les intéresse, la partie qu'ils veulent, ils aiment voir de nous, c'est la partie où il y a des échanges, il y a des débats. Donc, celui qui ne connaît pas, quand il tombe sur une de nos vidéos, 2, 3, 4, il va se dire sur la spécialité, quand il sort dans la rue là, il cherche les chrétiens pour débattre. Non. Je te dis, 90% de nos débats, 90% de nos débats sont des invitations que nous répondons. C'est-à-dire que nous, c'est les gens qui nous invitent. C'est pas nous qui partons demander débat. C'est très rare de nous voir demander débat. Les seuls que nous on a défiés là, c'est les têtes là. Gédéon et consorts, c'est eux que nous on a défiés. Mais la plupart des autres débats, tu parles sur nos pages, il y a plus de 1000 débats. Les 1000 débats là, je te dis que la quasi-totalité, c'est les gens qui nous appellent. C'est eux-mêmes qui nous appellent. Soit c'est les pasteurs qui nous appellent, soit c'est les fidèles qui nous appellent, soit c'est les gens du quartier qui nous appellent, soit c'est eux-mêmes qui viennent nous trouver dans nos lieux de prêche pour nous poser des questions. Ou bien c'est eux-mêmes qui nous appellent pour nous, qui viennent nous trouver dans nos points de tout pour nous défier. Sinon, nous, on essaie. Tu vas jamais voir une vidéo de nous, rassons les vidéos, tu vas nous voir nous, les gens sont en train de faire les prédications, et puis nous, on se déplace pour aller là-bas pour les défier sur le terrain. Jamais. Très rare. La seule fois que moi, j'ai fait ça, une seule fois, c'est Gédéon qui a fait ça. Après ça, là, tu vas pas nous voir encore nous déplacer, nous, pour aller dans le forum des gens pour dire on veut débattre avec eux. On fait pas ça. Ce qui veut dire, nous, on dit pour nous. C'est si tu n'es pas d'accord que tu viens. Nous, pour toi aussi, il faut dire. Si nous, on n'est pas d'accord, là, nous, on a notre manière de répondre à ça. Si tu nous invites aussi, là, nous, on vient. C'est comme ça, nous, on est. Ok, je vous ai bien compris. En fait, tout ce que vous avez dit, c'est tellement juste que j'ai pas d'autre chose à dire. Mais le problème est que vous donnez l'enseignement, mais ceux qui vous suivent, il y a beaucoup aussi qui ne comprennent pas votre enseignement. Parce que souvent, ils vont chercher des versets, ils vont chercher des versets de la même manière qu'ils disent que la Bible a des contradictions. C'est comme ça aussi, on retrouve aussi dans les enseignements de nos dévanciers en train d'évoquer vos contradictions. Et bon, à un autre petit niveau, quand nous entendons ça, nous on fait une conclusion et on trouve que aussi c'est véritablement une contradiction. Parce que moi, je vous prends l'exemple de quelque chose qui me fatigue jusqu'à là, où j'ai écouté. Je ne peux pas comprendre que un prophète qui reconnaît un prophète, c'est pas pour faire juste un débat. Hein. C'est juste ce que j'ai entendu que je ne fais que répéter. Un prophète qui reconnaît Allah, mais qui n'arrive pas à reconnaître un ange. Moi, j'ai du mal à comprendre. Reconnaître une divinité et puis ne pas connaître son envoyé. C'est quel messager ça? Qui a fait ça? Non, je dis pas le nom. Je dis pas le nom. Mais tu sais de quoi je parle. C'est pas possible. C'est pas que j'ai entendu, j'ai déjà lu. J'ai tout lu. Tout ce que vous pensez là. Tout ce que vous dites là, nous on a déjà passé dessus. Voilà pourquoi je te demande, c'est quel messager à qui ça arrivait? Lui connaissait Dieu, mais il connaissait pas son ange. C'est quel messager ça? C'est qui? Votre prophète à vous? Ah bon, c'est écrit où? Attends, il l'appelle. Bon. Lui connaissait pas Dieu. Hein. Alors lui connaissait Dieu plutôt, il connaissait Dieu, mais oui. Il connaissait pas l'ange de Dieu. Oui. Mais et puis déjà, je veux savoir. Ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. Oui. Et puis, écoutez, non seulement c'est pas vrai pour notre prophète, mais c'est possible pour d'autres prophètes dans la Bible. Moi, je peux te montrer d'autres prophètes dans la Bible qui ont vu des anges, mais ils ne savaient pas que c'était des anges. Eux, ils ont cru que c'était Dieu. Par exemple, Manoah et sa femme. Même Gédéon, dans la Bible, le Gédéon de la Bible. Allez lire son histoire. Même Daniel, plein de prophètes, ils voient des anges, mais ils ne savent pas que c'est un ange. Ils voient un ange, ils ne savent pas que c'est un ange. Pour eux, ils pensent que c'est Dieu. D'autres voient des anges sous forme humaine. Ils ne savent pas que c'est des anges, ils pensent que c'est des hommes. Abraham a vu 3 anges venir vers lui, non? Oui. Voilà, il a cru que c'est des hommes. Il a vu des hommes. Oh, c'est des anges. Donc il y a possibilité. Ce n'est pas dit que c'est, je ne sais pas comment je vais dire, c'est catastrophique. Ça peut être possible, mais c'est pas notre cas. C'est pas le cas de notre prophète en tout cas. Ok.
Bon, je vais donner la possibilité à d'autres aussi de poser des questions. Moi, c'était là un peu mon souci. Mon souci est que vraiment, il faudrait qu'on se concentre sur notre religion, parce la comparaison des religions amène trop d'injures, trop de blasphèmes. C'est ce que moi Non, j'ai ça c'est constaté. excuse-moi. L'interreligieux là, c'est pas un système de bagarre. C'est vous les, bon, pas toi, c'est les coléreux, ceux qui sont, écoute-moi, c'est Oui. ceux-là maintenant. C'est vous qui ne maîtrisez pas la chose. Toi, par exemple, tu dis que toi, t'es venu, tu as commencé à m'insulter. Tu as vu qu'il n'a jamais répondu parce qu'il sait que tu me connais. En fait, il t'explique c'est quoi. Il y a un nouveau système. Il y a des gens qui sont venus dans leur terre religieux, qui ne maîtrisent pas, mais qui ont mal du fait qu'on parle de leur foi. Comme n'ayant pas les arguments pour défendre leur foi, voilà pourquoi ils passent aux injures, etc., etc. Sinon, moi, quand tu as les arguments, tu es serein. Quand tu as la vérité, tu es serein. Tu n'insultes pas. Tu es patient. Ceux qui viennent organiser les lives où tu vois, ils insultent notre... C'est des nouveaux. C'est des nouveaux. Eux, le moyen pour eux de répondre à ce que nous faisons, c'est d'insulter. C'est de dénigrer, c'est de blasphémer. Nous, on ne fait pas ça. Frère, si nous, on faisait ça, longtemps, on était allé en prison. Ce que tes frères font là, tes frères là. Non, mais arrête ça. Attends, je viens. Russophone, etc. Ce qu'ils font là. Ce qu'ils disent là, si nous on dit là, si nous on fait pareil que eux là, ils vont nous ménoter, on va aller en prison. Et puis nous, notre religion ne nous a pas éduqués comme ça. Dieu dit dans la sourate 4, verset 100, n'insultez pas ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, que par ignorance ils insultent Allah. Allah nous interdit d'insulter ce que vous adorez en dehors d'Allah. Même un féticheur, tu le vois en train d'adorer des idoles. Dieu dit de ne pas insulter ses idoles. Mais votre Chris Rachid là, souvent là, quand il est en train de parler là, il a des expressions injurieuses. C'est pas Chris il n'est pas musulman. C'est pas musulman, c'est un chrétien, c'est pas musulman. Non, mais il n'est pas chrétien. Il n'est pas aussi chrétien. Parce que quand on entend parler, il n'est pas aussi chrétien. Donc, c'est pas où vous avez le plateau. Donc, attends, ça a fait de Chris Raj. Mais Chris Raj, ça fait même pas 3 jours que je le connais. Il ne le connaît pas. C'est hier seulement il est pris dans mon live. Il ne le connaît pas. Ah, ok. C'est à cause de Chris Raj que vous faites la guerre. Non, il est chrétien, il n'est pas musulman. Non, on ne le connaît pas. Hein. On ne le reconnaît pas en tant que musulman. Ça fait un. Et puis de deux, moi je dis une chose. Quand tu entends un propos qui ne te plaît pas et que tu n'as pas la capacité de le supporter, tu fais quoi? Tu t'en vas. En tout cas, en toute honnêteté, c'est ça. Tu t'en vas. Dieu même nous l'a dit dans le Coran. Dieu dit, lorsque tu vois, sur l'acte 6, il dit, si tu vois les gens en train de patauger, les versets d'Allah, sont en train d'insulter là, il dit, quitte pas mieux. C'est clair. Quelque chose que tu ne connais pas. Comme ils ont dit, ça ne te plaît pas. Tu as entendu, ça ne te plaît pas. Mais tu n'as pas les arguments. Il ne faut pas en faire débat de ça. Il est en train de m'expliquer quelque chose, je vais écouter. Il ne peut jamais devenir musulman. Comme toi aussi, tu peux jamais devenir chrétien. Il faut laisser ce côté-là. C'est pas la guerre, en fait. Ce que l'on veut dire là, débarrasser vos cœurs des préjugés. Quand tu veux faire l'interview là, il faut être beaucoup patient et endurant. Si tu sais que tu n'as pas la capacité d'être patient, il faut aller faire autre chose. Il y a la boxe, il y a taekwondo, il y a beaucoup de choses. Oui, je t'ai compris. Tu vois, si tu sais que quand tu entends un propos, ça te fait mal, tu ne peux pas répliquer. Dès que tu entends le propos, tu fuis, tu t'en vas. Tu t'en vas, c'est pas grave. Tu dis tout, c'est pas grave, moi je m'en vais. Mais si tu restes, non seulement tu restes, tu écoutes, ça te fait mal et puis tu n'as pas la capacité de répondre. Tu vois que tu te fais souffrir. Cadeau. Parce que tu n'as pas la capacité de répondre, tu n'as pas les arguments pour te défendre. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller aux injures, la seule chose que tu peux faire, c'est injurer. Ismaël Aka, il y a un qui vient de mettre en commentaire, Ismaël Aka est vilain. Hein. Mais je ne suis pas le seul. Après, moi, tu viens de faire Miss Bot. Après, moi, tu viens de faire Bagnon ici. Je ne suis pas le seul. Même de votre côté aussi, il y a des gens aussi, ils n'ont pas les arguments comme nous aussi, ils insultent. C'est vice-versa. Je ne parle pas que de vous, je parle de tout le monde. C'est vice-versa. Tu vois, il y a des gens tellement qui sont désespérés qu'ils me voient, ils disent c'est vilain. Bon, en quoi est-ce que ma beauté va rendre Jésus, va faire que Jésus sera Dieu? Puis on le comprend. C'est que ça, c'est le désespoir. C'est quelqu'un qui est désespéré. C'est-à-dire, il m'aime, mais il ne sait pas comment il va faire. Tellement il m'aime. Bon, lui, c'est ça, pour qu'il sache qu'il est là, il obéit de mettre un commentaire, quoi. Il y a des gens qui viennent dire, oh, tu es un menteur. D'autres, ils viennent, hein. Dès qu'il clique sur mon live, il ne sait pas de quoi il parle, mais dès qu'il me voit en train de parler, mais il met en bas, tu es un menteur. Il écrit ça comme ça. C'est que lui, il a lancé pour lui, ici, il veut qu'à prendre. Tu vois? Non, ça va. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien de méchant. Ceux qui savent
Interreligieux. Ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas faire l'interreligieux, des gars, laissez. C'est pas pour tout le monde. Ce que nous on fait là, tout le monde ne peut pas faire ça. Voilà. Tout le monde ne peut pas faire. Qu'à la facilité. Donc merci beaucoup. On va prendre un prochain. Donc, on va changer le clavier. On change le clavier. Salam alaikum. Salam alaikum. Walaikum salam. Je suis content parce que parfois je suis tes vidéos. En moi, alhamdoulilah, je suis content. Parce que moi, je suis musulman, moi. Moi, je suis comorien, je suis musulman. Mais j'étais avec mes potos, on est en train de jouer au foot avant-hier. Avant-hier, on est en train de jouer au foot. Avant-hier, il y a un poteau de moi qui m'a posé une question une question de. T'as vu le PD? Il y a des gens qui sont PD. PD. Voilà, j'écoute mes potes. Gars, Ok, désolé mon frère. non, j'ai dit comme ça. J'ai un pote de moi qui m'a posé une question. Qui m'a dit le gay. Il m'a posé une question que le gay ne peut pas rentrer dans la mosquée. Le gay, c'est quoi? J'ai pas compris. C'est quoi le gay? Et gay, c'est comme DPD, un truc comme ça. Ah, subhanallah. Non, oui. Eh, Et après moi, Pardon, après, attends. Ça, il faut qu'on utilise les mots bien parce qu'il risque de faire sauter mon live. ah ouais. Tu vois, voilà, il faut que restons concentrés, hein. Bref, celui qui t'a dit ça, il n'a pas dit la vérité. Parce Il qu'il n'a m'a pas dit dit, la vérité. parce qu'il m'a dit, il peut pas rentrer dans la mosquée. Moi, j'ai dit, il écrit où? Dans une courante comme ça. Parce que moi, depuis que j'étais à la mosquée, j'ai jamais entendu des trucs comme ça. Bah, qu'un gay qui peut pas rentrer à la mosquée. Ok, d'accord. Toi, attends, il te fait descendre, non? Et puis, il a utilisé les mots qu'il faut, il a te répondre. Et au fur et à mesure que tu dis le mot là, pardon, faut pas mon live va sauter. Faut pas jouer des problèmes. C'est pour eux actuellement, c'est pour eux le monde actuellement là. Exactement, il pose la question si est-ce que les gens de la gauche peuvent rentrer dans une mosquée. Ah, la mosquée c'est la maison d'Allah. Première chose à retenir, la mosquée c'est la maison d'Allah. Et dans la maison d'Allah, tout le monde est le bienvenu ou la bienvenue, je peux m'exprimer comme ça. Tout le monde a le droit d'aller là-bas. Même les plus grands voleurs, les plus grands braqueurs, les plus grands fornicateurs, les plus grands adultériens ont le droit de rentrer dans la maison d'Allah. Ce n'est pas la maison d'un individu, ce n'est pas la maison d'un homme, c'est la maison du Créateur des cieux et de la terre qui pardonne tous les péchés. Donc dans la maison d'Allah, tout le monde doit rentrer. Tout le monde doit laisser les gens aller faire les prières. Faites des prières pour ceux que vous savez qu'ils ont des vices, ils ont des passions qui les fatiguent. Il y a des gens qui sont dans des positions là, ils aiment pas. Et d'autres qui sont nés comme ça, et puis ils ont eu un entourage. Bref, on ne sait jamais. Donc, ne chassez pas les gens de la mosquée. Et Allah n'a jamais interdit quelqu'un d'entrer dans sa maison. Tout le monde est libre d'entrer dans la mosquée. Au contraire, s'il rentre dans la mosquée, ce qui veut dire qu'il a la crainte d'Allah. S'il va pour prier, ce qui veut dire que malgré son péché grave qui est interdit, il a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut implorer son créateur pour qu'il lui pardonne. Qu'est-ce que tu en sais? On ne sait rien. À nous de ne pas juger les gens, de ne pas diaboliser les gens. Surtout quand ils vont faire un pas vers le créateur. Voilà. Du moment où c'est pas dans ta maison, tu peux dire il est interdit de rentrer dans ta maison, c'est ton droit. Ça c'est chez toi. Mais dans la mosquée, tu peux pas interdire, peu importe son penchant, de rentrer dans la mosquée. Voilà ce que je voulais dire. Je trie, hein. Je trie. J'ai envoyé l'invitation à Elvis, mais il n'a pas accepté. Bref, je trie dans le tas. Je trie dans le tas. On va voir qui on peut prendre. C'est qui? Qui lui là? Yo,
Salam, Oustaz Aka. C'est qui lui là? C'est moi? C'est qui ça? C'est moi de Yorogang là. Toi là, faut quitter dans mon live. Hein. C'est moi de Yorogang là, non? Laissez-le. Attends, je trie, je prends. Enlevé. Attends, excusez, maman, Est-ce il qu'il y a va... attendez. Attends, il y a une dame à qui je devais envoyer une. Je devais parler avec elle hier en privé, mais j'ai pas pu. Maman, désolé, j'ai pas pu m'abonner à votre page pour vous écrire en privé. Donc je viens de le faire. Là, je viens de vous envoyer une invitation. Et puis, Inch'Allah, on se prend en privé comme vous l'avez dit. On espère que ça va bien se passer. J'espère que vous allez devenir musulman en privé. Je prie pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guide vers l'islam. Au fond, vous n'êtes pas une mauvaise dame, vous êtes une bonne dame. Sauf que vous n'avez pas encore reçu la lumière. Parce que Dieu dit dans le Coran, dans la sourate 5, que le prophète Mohammed vient faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Alors je prie Allah subhanahu wa ta'ala de vous faire sortir des ténèbres dans lesquelles vous êtes, qui vous guide dans la lumière de l'islam. Inch'Allah. Elle sera musulmane bientôt, Inch'Allah. Ne vous en faites pas. Oh, alléluia. Oh, Père éternel de gloire, Jésus. Aïe. Ce qui me fait rire même, c'est une brebis de Dieu qui dit ça. Une brebis de Jésus qui a été égarée. Parce que vous êtes quand même un enfant d'un serviteur de Dieu. Et moi, je veux vous dire, moi, quand vous parlez, je ressens Jésus en vous. Je ressens Jésus en vous. Je ressens que vous... Non, moi, je vous dis pas ça pour vous flatter. Hein. Vous êtes Non, libre. mais Hein, moi, vous êtes libre. non, mais c'est la vérité. Moi, même quand je prêche, quand je parle, je ressens Jésus en moi. C'est parce que je viens de défendre Jésus. Je suis un défenseur de Jésus, en fait. Oui. Voilà. Mais sauf que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il peut faire de grand dans votre vie. Je pense que vous avez eu un mauvais enseignement. Je pense que vous n'avez pas rencontré Christ comme il le faut. Parce que vous savez, on n'est pas des fous. On n'est pas des fous. Moi, Yann Zambé, je ne suis pas une folle. Vous savez, des musulmans, j'en Moi non connais. plus. Des Moi non musulmans, plus. j'en connais des musulmans qui sont gentils. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais je veux vous dire une chose. Même si vous avez été enfant de pasteur, je pense que vous n'avez pas eu le temps de connaître Christ. Vous n'avez Ah, pas eu le temps. maman, il y a un gars qui vient d'arriver, il s'appelle Chris Radje. Je sais pas. Oui, ah, ça c'est quoi ça? Non, mais lui c'est un frère, Lui, c'est un frère. Lui-même, moi je crois que lui serait plus apte à écouter tes propos que tes paroles que moi, parce que Non, moi, moi je dois te parler à toi. Non. Moi je te dis, hier Dieu m'a dit, reprends cette brebis. Moi je veux pas te laisser. Non. Là je te dis la vérité. J'ai une mission et je sais que Dieu va faire à travers cette mission. On ne peut pas laisser un brebis aller parler ailleurs. Tu es la brebis du Christ. On ne peut pas te laisser dans l'aveuglement. Moi je veux pas te laisser. Tu viens de chez Jésus, tu as été égaré, frère. Et on va récupérer ce qui appartient à Christ. Les lives que tu fais de 500 personnes là, ces lives là doivent te servir de ramener les enfants de Dieu à la bergerie au nom de Jésus. Ça c'est une bergerie de Jésus. Moi, je pense que tu as été mal enseigné et je pense que tu n'as pas compris la pensée du Christ. Mais le Seigneur va faire. Le Seigneur va agir. Parce que moi, Yann Zambé, tu sais, ça veut dire quoi, Yann Zambé? Ça veut dire de Dieu. Tu ne vois pas beaucoup de sœurs sur TikTok. Il y a beaucoup de sœurs qui parlent du Seigneur. Mais quand Yann Zambé parle, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, tu viens. Moi, les musulmans m'aiment bien. Hein. Il y a même des musulmans qui me disent, Yann Zambé, prie pour moi. Je ne peux pas dire le nom parce que on n'est pas là pour faire la publicité.
On n'est pas là Exactement. on n'est pas là il y a beaucoup de choses que moi-même encore, je dois aussi changer. Je ne suis pas parfaite. Bonsoir. J'essaie de changer. Mais là, je parle, on coupe la parole. Je suis en train de dire. Et puis, frère, quand les gens montent dans ton live là, faut leur dire de couper d'abord le micro, même quand c'est Oui, pour oui, dire bonjour. oui, Voilà. d'accord. Nous, on ne peut pas. Moi, je ne te connaissais pas. Quand je t'ai vu, Maman, excusez. oui. Hey, Jordan, pardon. Jordan, pardon. Faut faire cause de Dieu, pardon. Faut partir, pardon. Maman, faut laisser la maman en train de me conseiller. Au moins, là, chez nous, on dit tout conseil qui sort de la bouche d'une femme, là, c'est à écouter. Au moins, faut écouter. Laissez-moi écouter. Il faut pas venir me distraire. Faut tabaski. Faut avancer là-bas. Maman, allons-y. Non, moi, je ne suis pas là pour... tu sais, on dit, hein, c'est Jésus qui fait son travail. Moi, il y a des Mhm, musulmans qui viennent me voir en privé, frère. Frère, mhm. je crois que c'est Ismaël. Hein. Je Oui, dirais même maman. petit frère parce que je pense que je suis plus âgé que toi. Oui, Donc, bien sûr, bien sûr. je suis en train de dire que moi, il y a des musulmans qui me disent, Yann Zambé, je suis malade, prie pour moi. Je dis, mais je comprends pas. Mohamed ne guérit pas. Ils me disent, prie pour moi au nom de Jésus. Non, frère, si tu veux, je t'envoie les messages en privé. C'est même des gens qui mentent dans tes lives. Je ne suis pas là pour mentir. Pourquoi je veux mentir? Je veux gagner quoi? Moi, je fais ma vie, je travaille. Je vous dis la vérité. Parce que Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ peut ramener quelqu'un de la mort à la vie. Oui, il peut le faire si tu as la foi. Parce qu'il l'a fait pour Lazare. Moi, je peux pas. Quand le jour, moi, je ne te connaissais pas. Hein. J'entendais seulement DDR, DDR, DDR. Mais le jour, il était 1 heure du matin, je crois. Il y avait un live où on t'a mis en replay. Tu as dit, j'étais fils du pasteur. Je connais la parole de Dieu. Personne peut m'apprendre. J'ai dit quoi? Donc là, la brebis du Seigneur s'est égarée. Non, là, c'est ma mission au nom de Jésus. Je ne veux pas laisser. Moi, je veux pas laisser, Seigneur. C'est là maintenant que lorsque tu vas retourner à la bergerie, c'est là maintenant que beaucoup de musulmans, tu vas ramener des musulmans vers le Seigneur. Tu vas ramener les musulmans vers le Seigneur. Là, tu es parti. Tu es parti comme Moïse. Tu vas récupérer. Dieu m'a vraiment montré ça, c'est un enfant de Dieu. Il a été égaré, il est parti. Mais il est en mission sans le savoir. Moi, je ne parle pas, frère. Enregistre même ce live. Mets la date. Et tu vas voir que toi-même, tu vas voir, le Seigneur va venir te parler. Et je dis même que Jésus va venir te parler. Comme ça, on verra. Je n'avais pas le temps de parler. Vous croyez que moi, Yann Zambé, je suis folle? Moi, je connais des musulmans. Mon petit frère même est musulman. Mais quand les gens le parlent, ma mère le parle, ses amis le parlent, il écoute. Parce qu'il est musulman, il n'écoute pas. Lorsque moi, je le parle de Dieu, c'est mon petit frère, hein? Mon petit frère. Il dit, tu sais, parfois quand tu me parles, j'ai envie de connaître Christ. Il a été musulman, j'ai dit, il me dit, j'ai envie de connaître Christ. C'est bizarre, ça me fait même peur. J'ai dit, c'est pas moi, c'est Dieu qui va faire, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Moi aussi, je suis enfant de pasteur. C'est pour ça que je dis ma mission, c'est de récupérer Kobena Willy. Kobena Willy, si tu es là, tu dois retourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Kobena Willy, à Ismaël Aka, vous Oui, devez maman. retourner vers le Seigneur. Moi, c'est le message que je viens te dire. Parce que j'allais parler en privé, les gens croyaient peut-être, je ne sais pas, comme les gens ont des idées malsaines. Il y a beaucoup de sorciers, hein, tu sais, non? Ouais, Il y a beaucoup de ouais, c'est vrai. sorciers. Ouais. Beaucoup de sorciers sur les TikTok, là. Que ça soit chez les Exactement. chrétiens ou les musulmans, il y a beaucoup de sorciers. Ils aiment seulement interpréter les choses. Quand tu dis tu vas voir quelqu'un en privé, ils ont des idées bizarres. Et puis ils viennent parler de Dieu ici. Moi, je voulais seulement te dire que Dieu m'a dit, il est à moi. Jésus-Christ de Nazareth va te visiter. Les 600 personnes que tu fais dans tes lives, c'est pour ramener les gens vers Jésus. C'est le message que j'ai à te dire. Je te laisse la Merci. parole. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour les conseils. Déjà, il y a quelque chose qu'il faut retenir. J'aimerais préciser aux autres qu'il y a une chose qu'il faut retenir dans l'allocution de Yaya Zambé, c'est que il y a de l'amour. Ce qu'elle a transmis, ça s'appelle aimer quelqu'un. Et quand tu aimes quelqu'un, tu veux forcément que la personne abonde dans ton sens. Voilà, c'est ça la mon frère. Tu veux que la personne abonde dans ton sens.
Et moi, s'il y a une chose que j'aime féliciter chez les chrétiens, chez nos frères chrétiens ou chez certains chrétiens, c'est qu'ils sont beaucoup aimables. Je ne parle pas de certains qui sont, ces nouveaux qui sont dans l'interreligieux, qui passent leur temps à fouiller dans les caleçons des prophètes là, et à insulter et à invectiver les gens. Mais s'il y a quelque chose que j'ai retenu, c'est que c'est une dame qui a de l'amour, qui aime son prochain, quelqu'un de bien. Il y a la paix en elle. C'est vrai que souvent, ça va en clash, sauf que là, dans un domaine où c'est l'interreligieux, où ici, ça tire à balles réelles. Donc, du coup, les femmes n'ont pas vraiment leur place dans ce genre de débats, etc. Donc, j'ai vraiment compris et je comprends que c'est l'expression de l'amour de cette dame qui veut que moi aussi, je sois, comme elle le dit bien, une brebis qui retourne à la bergerie. Mais, vous savez une chose, Dieu dit dans le Coran, et un jour il y a l'ange Gabriel qui est venu dire au prophète, d'ailleurs même Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète, tu ne guides pas ce que tu aimes, c'est pas toi qui guides. Le prophète aussi, il y avait des gens comme ça, il leur parlait de l'islam. Quand il les voyait, il avait très mal de voir ces personnes-là, surtout ses parents, son oncle. Il voulait forcément que son oncle soit musulman. Il voulait forcément que son oncle comprenne ce dont il est en train de lui parler. Il avait mal. Souvent, il était triste. Il était assis, il a mal au cœur, il est triste. Allah lui dit, c'est pas toi qui guides. C'est pas toi qui guides les gens. Tu ne guides pas ce que tu aimes. Tu ne guides pas ce que tu veux. C'est moi Allah qui guide. Voilà pourquoi il dit, Ma yadilila hu fala mudillala. Wa ma yudlil fala hadi Allah. Allah dit, celui que Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah il l'égare, personne ne peut le guider. Donc, le prophète a compris qu'en réalité, tu peux aimer une chose alors que ce qui concerne la guidance est du privé de Dieu seul, concerne Dieu seul. Maman, moi aussi je prie par amour pour toi. Wallahi, moi aussi je prie par amour pour toi. Moi aussi quand je te vois là, Wallahi, j'ai l'amour, j'ai un seul désir. Toi, Jordan, voilà quelqu'un qui est bien. Je ne le connais pas, hein, mais quand je le vois, en tout cas, je ne vois pas des choses négatives en lui. C'est quelqu'un qui est bien, qui aime Jésus. Je vois des gens qui aiment Jésus. Je connais des chrétiens qui aiment Jésus. Mais ils n'ont pas compris comment, en fait, leur amour pour Jésus, là, ça a dépassé l'amour qu'ils doivent avoir pour Jésus. Chose que même si Jésus était vivant, il allait leur dire non, cet amour-là, je ne le mérite pas. Et pour eux, devenir musulman, c'est sortir de la brebis de Jésus. C'est devenir opposant à Jésus. C'est devenir quelqu'un qui n'est plus en Christ. Au contraire, il n'y a pas l'homme qui aime Jésus que moi actuellement où je vous parle. Il n'y a pas. Quand il était chrétien, mais je n'aimais pas Jésus. Actuellement, là, j'ai si fan de Jésus quand il est tué, mourir. Voilà pourquoi quand on parle de Jésus, c'est mon cœur. Quand on parle de Jésus, ça me touche en même temps. Quand on parle de Jésus, on ne dit pas la vérité sur lui là. Il ne peut pas dormir. Voilà pourquoi je suis obligé de lancer des lives, de faire des heures dans les lives. Parce que je suis trop fan du gars. Jésus, l'homme qui regarde le vent, il regarde la mer, il dit calme-toi, puis ça se calme. L'homme qu'on a là, je suis trop fan de lui, Jésus. C'est mon amour pour Jésus là même là, qui a fait que je suis dans l'islam me plaît encore même. Jésus, c'est la superstar. Jésus et puis le prophète Mohammed là. Ah, écoutez, vous me regardez dans le monde. Le prophète qu'on dit le plus son nom dans le monde, il s'appelle comment? Il s'appelle Mohammed. Chaque jour. Les deux là, ce sont des frères. Jésus est descendant d'Abraham par Isaac. Mohammed est descendant d'Abraham par Ishmael. Deux potes, deux frères, deux cousins, des frères sang. Donc tu ne peux pas prétendre aimer Jésus et puis haïr son frère. Tu ne peux pas prétendre aimer Mohammed et puis haïr son frère Jésus. Donc mon amour pour Jésus là, c'est ça même qui a fait que je suis devenu musulman. On est trop fan de Jésus, nous les musulmans, on aime trop Jésus. Regardez, si un homme fait erreur, c'est pas ça chez vous, il vous avez donné une certaine liberté
à certaines personnes, ils peuvent caricaturer Jésus, on peut faire Jésus pour tourner des films, après on le voit, il est en train d'embrasser des... Chez nous, Jésus n'en joue pas lui. Maman, j'aime Jésus. Et c'est Jésus qui m'autorise en son nom de croire au prophète Mohammed. C'est Jésus qui me l'autorise. C'est Jésus même qui veut que je sois musulman, je sois soumis à la volonté de Dieu. Maman, regarde, j'ai posé une question à un pasteur en 2020. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Le pasteur, là, chaque fois qu'il me voit, il me répète la même question. Il a expliqué ça même à sa fille. Je vais vous expliquer, je vais vous poser la même question. Maman, supposons qu'on a tout fait sur la terre, là. On a fait nos palabres d'appel de Jésus, on a fait nos palabres. Et puis on meurt. On arrive au jour de la résurrection. C'est pas Jésus qui est Dieu qui doit nous juger. On fait comment? Ben, tu sais ce qui nous fait, nous tous les croyants, que ce soit les musulmans, les chrétiens, toutes les personnes croyantes, les bouddhistes, c'est la foi. Tu ne peux pas te poser des questions en disant, imagine, c'est pas ça, non. La parole de Dieu dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Tout croyant ne peut pas dire aujourd'hui, moi, imagine, je meurs là. C'est pas Mohamed. Si tu dis c'est pas Mohamed. C'est que quelque part, tu n'es pas sûr de toi. Moi là, c'est Jésus que je suis sûr. Si je meurs, c'est Jésus. Donc si vous commencez à poser la question en disant, imagine, papa, la foi là, ça doit dépasser les montagnes. Vous ne pouvez pas me poser la question? Si aujourd'hui, c'est pas Jésus, moi je sais que grâce à ce Jésus-là, j'ai arrêté le vol. Grâce à ce Jésus-là, j'ai arrêté d'insulter. Grâce à ce Jésus-là, j'ai arrêté beaucoup de choses que je faisais mal avant. Si aujourd'hui je meurs, c'est pas Jésus. Au moins, ça m'aurait permis de bien me comporter sur la terre. Parce que Jésus m'a permis de bien me comporter. Jésus m'a montré comment m'habiller. Jésus m'a montré comment arrêter de faire du mal. Jésus m'a montré à demander pardon. Grâce à Jésus, j'ai arrêté de mal. Quand je fais du mal, je ne peux pas dormir. Il faut que j'aille demander pardon. Si aujourd'hui je meurs, c'est pas Jésus. Ça m'aura permis au moins de marcher correctement sur la terre et d'être quelqu'un de bien. Je m'arrête là. Merci beaucoup, maman. Ça veut dire, en fait, ma question c'était de savoir, si vous mourrez, on arrive au jour de la résurrection. Celui qui doit nous juger pour nous envoyer en enfer ou au paradis là, on arrive, c'est pas Jésus. Vous allez faire comment? Vous savez ce que le pasteur m'a répondu? Oui, il a répondu quoi? Il m'a retourné la question. Il dit, et si on meurt, on arrive au jour de la résurrection aussi, puis c'est pas Allah qui doit nous juger, on fait comment? Il dit, merci, pasteur, bravo. En fait, c'est ce que vous devez faire aussi, vous devez me retenir la question pour dire, mais si on arrive aussi, et puis c'est Jésus qui doit nous juger, et puis c'est pas Allah, on fait comment? Mais dans votre livre, papa, à moins que je me trompe, dans votre livre, c'est Jésus qui va venir. Vous avez Jésus là. C'est un nom qui est tellement connu. Vous avez Jésus. Comme vous avez dit tout à l'heure, je vais répondre. Je vais vous dire maintenant qu'est-ce que j'ai répondu. Je vais vous dire maintenant qu'est-ce que j'ai répondu au pasteur en retour. Qu'est-ce que vous l'avez dit? Vous l'avez dit quoi? Je lui ai dit ceci. Si on meurt, et puis moi, Ismaël, on arrive, c'est Jésus qui doit nous juger. C'est Jésus qui est Dieu. On arrive au paradis, on arrive au jour de la résurrection, puis c'est vraiment Jésus qui est Dieu. Moi, j'ai une seule question qu'il a posée ce jour-là à Jésus. Et puis s'il veut, il n'a qu'à m'envoyer en enfer. Vas-y, allez-y. Je vais lui dire, toi tu es Dieu, non? Pourquoi tu as dit dans Jean 20:17, je vais vers mon Dieu? Tu parlais de qui? Je peux parler? Est-ce que je peux te répondre? Tu ne peux pas répondre à la part de Jésus, maman. Non, moi je veux répondre. Non, frère. Tu sais, je veux te répondre. Et ça, c'est malheureusement, hein, tous les brebis de Jésus ont été manipulés par les musulmans à cause de ces paroles-là. Mais moi, Yann Zambé, alléluia, je veux te répondre, frère. Vas-y, maman. Je veux te répondre. Tu sais, nous, en tant que chrétiens, c'est vrai que on est souvent taxés parce que nous parlons beaucoup du Saint-Esprit. Mais toi, tu sais que le Saint-Esprit, c'est pas le chrétien qui l'a inventé. C'est dans notre livre. Beaucoup de gens négligent le Saint-Esprit, hein. Ils ont l'impression que c'est une chanson. Parce que maintenant, on a tendance à dire Saint-Esprit par là, Saint-Esprit par-ci. Beaucoup de gens négligent le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est réel.
Le Saint-Esprit est la voix de Dieu que tu ne vois pas mais que tu entends. Le Saint-Esprit est la voix de Dieu que seuls les enfants de Jésus peuvent comprendre. Jésus avait un langage. Hein? Tu n'as même pas besoin de mourir, frère Aka. Tu n'as pas besoin de mourir pour poser la question à Jésus. C'est simple, frère. Mets-toi dans ta chambre, mets-toi à genoux, demande au Seigneur Jésus. Jésus, j'ai tellement entendu parler de toi. D'ailleurs, même mon père te servait. Aujourd'hui, je crois que tu n'es pas Dieu, c'est Allah pour moi qui est Dieu. Mais il y a quelque chose qui me dérange. J'ai des frères chrétiens sur TikTok, dans la vie en général, qui disent que tu es Dieu. Jésus, si tu es Dieu, parle-moi. Parle-moi, Jésus. Parle-moi. Je ne veux même pas penser. Fais comme si je n'étais même pas musulman. Fais comme si je n'étais même pas bouddhiste. Parle-moi. Parle-moi. Montre-moi qui tu es. Montre-moi. Si le Saint-Esprit est réel, Jésus, montre-moi. Si tu me relèves que tu es Dieu, je me mets sur TikTok, moi, Ismaël. Je retourne avec mon nom, le nom que tu m'as donné. Parce que frère, ton nom, c'est pas Ismaël. Tu as changé ton nom. Et ça, je te le dis. Ton nom de base, c'est pas Ismaël. Tu as changé ton nom. Maintenant, Jésus, je veux que tu me dises. Je veux que tu me montres. Qui es-tu réellement? Seigneur, montre-moi même dans les songes. Je vais vous dire une chose aujourd'hui, ce soir, que je n'ai jamais dit à personne. Quand mon frère est devenu musulman, c'est mon petit frère, hein, c'est mon bébé. Vous savez, je suis la grande sœur, c'est mon bébé, hein. Même s'il est déjà marié, ça reste mon bébé. Lorsque mon frère est devenu musulman, j'ai dit, hé Seigneur, Jésus, qu'est-ce que tu veux me montrer? Je suis partie dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que je te prie, toi, est-ce que c'est toi Dieu? Ou Dieu c'est Allah? J'ai dit, Seigneur, montre-moi même par un signe. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi. Je ne veux même plus penser. Oublie même que je suis chrétienne. Montre-moi, Jésus. Parce que comment mon frère, mon bébé, mon frère peut devenir musulman? On a prié. Seigneur, j'ai été guéri, j'étais malade. On m'a déclaré stérile. Seigneur, moi j'ai un enfant aujourd'hui. C'est ton nom que j'ai prié, Jésus. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Moi, celui qui veut me croire, me croit. Celui qui ne veut pas me croire, ne me croit pas, frère. C'est le Saint-Esprit. Et puis on dit la vie est un choix. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, j'avais même déjà oublié toutes ces choses. J'allais prendre le train. J'ai croisé un monsieur dans le train. Il m'a dit clairement, je le connais même pas. Je connais pas ce monsieur. Il m'a suivi dans le train. Moi, je croyais même qu'il voulait me draguer. Je me suis dit, il veut me draguer ce monsieur. Il est venu me voir dans le train. Il m'a dit, excuse-moi ma sœur, je ne sais pas qui tu es, mais quand tu es passé devant moi, j'ai dit, mais monsieur, c'est un blanc, c'est pas un noir. C'est un blanc, un européen. Il m'a dit, Jésus t'aime ma sœur. La vie est un choix. J'ai dit, monsieur, qui êtes-vous? Il m'a dit, Jésus t'aime. Il est monté dans le train. Dans le train, là, on s'est assis. À un moment donné, il allait vers la gare Charles de Gaulle, hein, parce que moi, je suis à Paris, hein, pour ceux qui ne le savent pas. À un moment donné, dans le train, il est passé. J'allais lui parler, lui dire, mais monsieur, vous priez dans quelle église? Pour que je l'invite dans mon église. Je vais être honnête. Le monsieur, je l'ai plus vu. Soit il a changé de train, soit il est sorti, il a pris, ou peut-être il est sorti, je ne l'ai pas vu, mais je ne l'ai plus vu. Je n'ai plus vu. Peut-être il est descendu avant moi. Peut-être que je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Mais je n'ai plus vu le monsieur. J'ai dit, bon, peut-être, hein, c'est un hasard. Peut-être c'est un hasard. Peut-être ça arrive, hein. Peut-être c'était un hasard. Une semaine après, j'ai dit, bon, je vais aller voir mon pasteur parce que mon frère ne peut pas devenir musulman. Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur m'a dit, je veux prier pour toi. Dieu va venir te parler. Jésus va venir te parler et tu verras. Eh frère, j'étais chez moi. Je regardais la télé, je me suis endormie. C'était la fatigue, c'était pas la fatigue, je ne sais pas. Je me suis endormie. Quand je me suis endormie, je ne veux pas dire j'ai vu Jésus, hein. J'ai seulement entendu dire, je suis le chemin. Si tu crois en moi, tu seras sauvé. Je vous dis qu'après cela, j'ai dit, Seigneur, c'est bon.
Je suis partie revoir mon frère. J'ai dit à mon frère, pourquoi tu es devenu musulman? Il m'a dit, parce que maman ne nous parlait pas de Dieu et papa, il nous parlait de Dieu, mais pas comme toi. Il me dit, parle-moi un peu de Jésus, Yaya, parce que chez nous, on appelle les grandes sœurs Yaya. Moi, je vous dis que mon frère va revenir à la bergerie bientôt. Parce que quand tout le monde le parle, il n'écoute pas. Mais quand c'est moi, il a les larmes aux yeux. Il a les larmes aux yeux. Maintenant, vous savez, quand une personne a déjà quitté une religion, pour revenir encore, c'est tout un processus. Là, je laisse le Saint-Esprit faire son travail. C'est pour ça que je dis le frère Ismaël Aka. Déjà, ton prénom, c'est même pas Ismaël. C'est toi, tu es un enfant de base même. Tu devais même prêcher le nom de Jésus. Toi, tu es même quelqu'un qui devait être élu. Et puis, oh Jésus, le diable attaque toujours les enfants de Dieu qui doivent, eux, c'est toi qui devais faire le ministère. Même ton père devait te laisser le ministère. Ton père devait te laisser le ministère. Le diable attaque toujours les enfants, ceux qui ont le ministère entre les mains. Mais le Seigneur va te récupérer. Jésus va te récupérer. Jésus va te récupérer. Je le déclare maintenant, faites des captures enregistrées. Là, il y a une brebis du Seigneur. Vous allez voir, vous tous là qui rigolez là. Faut pas après venir s'énerver contre frère Ismaël, parce qu'il va retourner à la bergerie. Moi, hier, j'ai insisté. J'ai dit, Seigneur, pourquoi j'insiste comme ça? Pourquoi tu veux absolument que je parle à ce frère? Frère, peut-être que là, je te parle, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais je laisse le Saint-Esprit faire son travail. Et mon frère, il va venir témoigner sur mon live. J'accepte Jésus. Vous allez voir. Vous allez voir. Moi, ce que je dis, c'est ce qui arrive. Je veux même te dire d'autres choses devant tout le monde, mais je pense que c'est privé. Je pense que c'est privé, frère. Mais Dieu t'a déjà guéri d'une maladie. Étant petit, tu étais malade. Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri, frère. Et tu peux même dire si je mens. Tu étais malade petit. Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri. C'est Jésus qui t'a guéri. Tu étais malade étant petit. Si je mens, frère, tu dis je mens. Frère, tu peux dire je mens ici. Tu peux le dire si je mens. Maman, bon. Frère, non, frère. Si je dis pour la maladie côté petit, dis-moi si je mens, frère. Non, frère, maman, dis-moi en fait, seulement si je mens. Non, frère. non, laissons ce côté-là. En Frère, fait, s'il te plaît, qu'est-ce parce que... qu'on va dire que je mens. Est-ce que tu étais malade Non, gravement ça petit sert à ou pas? rien. Ça sert... Maman. Maman, non, Mais maman, dis-moi, attendez. frère, si tu étais malade petit, Non, ce grave. que Moi, je voulais dire, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose, maman. Je vais dire, normalement, ce qu'il avait posé comme base là, vous avez dit que vous allez répondre. C'est à ça, à ce moment, il Mais moi, m'attendait. je vous dis, Dieu m'a parlé, frère. Dieu m'a parlé. Je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais Dieu m'a parlé. Quand je dis Dieu, vous savez, lorsque vous posez une question à Dieu, il y a des signes, frère. Je sais pas si chez les musulmans, vous avez des signes. Mais nous, en tant que chrétiens, on a des signes. Mais pourquoi il ne me croit pas? Ouais, vous là, si vos oreilles vous cassent la tête, vous vous déconnectez. Quand je parle, vous venez vous connecter. C'est quoi votre problème? Si ça vous dérange, quand je parle, là, vous vous déconnectez. Bientôt, je veux descendre et puis vous revenez. Oh, c'est quoi ça? Si ça vous dérange, vous descendez, vous attendez, je pars. Ok, maman, ce que je voulais Oui. dire, non. En fait, non. Tout ce que tu dis là, non. Toi, tu es une maman. Moi, je ne veux pas discuter avec toi. Mais Tu es une frère, femme. moi, Je veux pas... s'il te plaît, Je papa, vais dire dis-moi quelque chose. seulement par rapport, est-ce que tu étais malade gravement petit? Seulement, moi, je veux voir si je raconte des bêtises, papa. Non, laisse. Moi, je veux pas. Ce que je veux dire, de toutes les façons, quand on est petit là, on est malade. Tu dis que tu es Non, petit. De toutes les il y façons, a malade et malade, hein. Il y a malade et tous malade. les enfants tombent malades. Mais je veux Il y dire a quelque chose. malade et malade, papa. Maman, quand elle a cette maladie là, je veux dire quelque chose. Je veux dire. La question, en fait, si tu comprends, si tu as compris un peu ce que j'ai posé comme question, tu vas comprendre que c'est très important. Le pasteur là, il m'a retenu la question. Il dit, si on arrive et puis c'est Jésus qui est Dieu, qui doit nous juger. Ismaël, comment toi tu as fait? Je lui ai dit, je lui ai posé. Si, par exemple, moi je meurs, j'arrive au jour de la raison, c'est Jésus qui est Dieu. Ah, je pose la question à Jésus. Mais Jésus, comment toi tu es Dieu et puis tu as dit dans Jean 20, 17, je vais vers mon Dieu. La question c'est là. Si tu as répondu à ça,
peut-être que là, peut-être que ça pourra vraiment me toucher. Parce que c'est la question que moi j'ai posée à Jésus Bon, je au vais cas prier, où j'ouvre non, les non, je vais yeux prier au jour de la maintenant. Je vais résurrection. prier, frère. Oh Jésus, attends, je vais mettre mon foulard. Je vais prier maintenant. Tu veux Non, que Jésus te parle? Est-ce que tu veux non, que faut pas Jésus te prier. parle? Si tu veux prier, faut pas prier en live. Faut Non, laisser prier en frère, il secret. n'y a aucun Là, souci. Il est omniprésent, omnipotent, papa. Je vais prier. Tu veux que Jésus te réponde? Il va te répondre. Parce qu'il est temps maintenant de... Vous savez, la parole de Dieu dit, il faut aussi la démonstration de la puissance. C'est la parole de Dieu qui dit, la maintenant, Dieu va même démonstration me de la délivrer en puissance. plus. Alléluia. Je veux prier. D'accord? Parce Ok, que il n'y a pas de c'est biblique. prier. Faut Voilà. prier, faut prier. Je laisse la parole au frère Chris Raj, Saint-Esprit. Je laisse la parole, j'arrive. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais, Ismaël Aka, bonsoir. ouais. Bonsoir, mon frère. Ça va? C'est chaud sur moi, les gars. Non, Vous c'est venez pas pas. chaud. Cette question-là, Hein? si Jésus n'est pas Dieu, ils vont courir. Il n'y a pas échappatoire. Ça ne peut pas En répondre. fait, si elle a compris le principe que j'ai donné, elle n'allait même plus se fatiguer. J'ai dit, le principe, il est simple. Si on arrive au jour de la résurrection, et puis c'est pas Jésus qui est Dieu, vous faites comment? Le gars dit, il ne me répond pas, mais il me retourne la question. Si on arrive et que c'est Jésus qui est Dieu, on arrive au jour de la résurrection, puis on voit que c'est Jésus qui est Dieu. Moi, la question simple que j'ai lui poser, c'est clair. Jésus, tu es Dieu. Pourquoi tu as dit dans Jean 20, 17, je vais vers mon Dieu? Et Jésus va me répondre. S'il a dit non, j'ai fait ça pour que tu ailles en enfer, ok, ça ne peut pas m'envoyer en enfer. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas vers ton Dieu, et puis moi, quand tu adoré encore, moi, j'ai adoré ton Dieu que tu as dit là. Donc, Jésus lui-même là, il y a un débat, lui et moi, le jour de la résurrection, s'il est Dieu vraiment. S'il est Dieu, il va nous expliquer à tous les musulmans pourquoi il a dit je vais vers mon Dieu. Il va expliquer ça. Et que ça là, il y a un débat là. Il va nous dire pourquoi il a dit je vais vers mon Dieu. On va pas se dire, on dit pour nous dire mon Dieu que tu as dit là. Tu as dit ça pour nous blaguer, ou bien tu as dit ça, c'est la vérité. Si tu as dit ça pour nous blaguer, ok, on nous prend nous tous, tu vas nous envoyer en enfer. Mais ça là, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut plus revenir en arrière. C'est tout. Mais vous-même, lui-même le pasteur de ce jour-là, vous savez ce qu'il a fait? Il a relevé la tête, il dit, toi petit là, tu es bandit. Lui-même il a compris. Parce que lui-même il sait très bien que un test, imagine toi-même tu demandes à Jésus, pourquoi tu as dit mon Dieu? Il va dire, il peut dire quoi? Non, j'ai dit mon Dieu. Sauf si la Bible là c'est faux. Sauf si le verset est faux. Peut-être que Jésus va dire que ah, moi, il n'a jamais dit mon Dieu. Hein. Il n'a jamais parlé dans la Bible, il n'a jamais dit ça. Ce que Jean a rapporté là, c'est faux. À moins qu'il nous dise ça, ou bien qu'est-ce qu'il a dit? À moins qu'il nous dise ça. Ah, s'il dit ça, les chrétiens me vont aller en enfer parce que ces gens, ils prennent. Il faut dire Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Ici, tu vois. Mais c'est pas Jésus qui a dit ça. Attends, appelez l'enfant, les gars, venez, vont prier pour nous tous. Aujourd'hui, là, maman, attends, tu n'as pas prié pour moi, celui-là. Beaucoup de musulmans qui sont ici, là. Tu as prié pour aujourd'hui. Non, avant qu'elle prie, si moi je pouvais dire quelques mots avant qu'elle prie. Vas-y. Okay. Mais on va faire monter beaucoup de personnes qui veulent réagir aussi, qui ont des choses à dire forcément. Aujourd'hui, au moins, ça montre la bonne fraternité entre. Ce live, il est différent des autres lives où vous partez vous insulter. Non, vraiment. Ceux qui insultent là, quand ils viennent ici, là, ils sont respectueux. Parce que la force là, voilà, ça commande. C'est ça. L'esprit de la personne qui fait le live là, il soumet les autres à forcément être comme ça. Si tu es violent, ton live sera toujours violent. On va toujours aller insulter dans ton live. Si tu es bien éduqué, ton live sera bien éduqué. Il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Shalom. Alors, il voit qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent réagir. Beaucoup de personnes veulent réagir. Donc, attendez, j'ai fait monter les personnes qui veulent réagir. Ah, je vois beaucoup de demandes. Je sens qu'aujourd'hui, là, je voulais arrêter le live à 18h normalement, mais je sens que ça va chauffer. Non, 1000 personnes en live. Un cas. Waouh, bravo. Merci Jésus. Ouais, maman, ça, c'est pas important. Ça, non, mais gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Maman va me tuer. Ismaël Aka, je peux? Oui, mais Chris Raj, attends, Chris Raj, attends-toi comme tel. Les gens sont en train de te faire passer pour un musulman. Depuis hier. C'est ça que je veux parler. Ok. Mais attends, je crois que il y a
Bon, maman, elle est là d'abord. On va prendre les nouveaux, on va les écouter, et puis on va passer à autre chose. Roi Manou. Qu'est-ce que revient si toi impatiente? Roi Manou. Salut tout le monde, tous ceux qui sont dans le panel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Salut à toi, mon frère. Amen, 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 amen. Amen. Ben, Ismaël Aka, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Et voilà. En fait, tu as posé une question. J'espère que c'est la seule question et raison pour laquelle je suis monté. Et tu as demandé, quand Jésus dit « Je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu », c'est de quoi Jésus parle. J'espère que c'est ça que tu parles. C'est la question que tu as posée. Non, c'est pas... Je t'explique un peu le contexte, bon, rapidement. Je te pose la question. C'est une question que j'ai posée à un pasteur en 2020. Je lui ai demandé ceci. Supposons qu'on meurt. Toi, tu dis Jésus est Dieu. Moi, je dis Jésus n'est pas Dieu. C'est Allah qui est le créateur des dieux. C'est Allah qui va nous juger. Supposons qu'on meurt et puis c'est pas Jésus qui nous juge. Comment tu vas faire? Roi Manou. Quand tu me poses cette question, moi, je vais te répondre par rapport à la Bible. Parce que c'est le seul livre. C'est le seul livre que je crois. J'ai dit, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Excuse-moi, Manou. Excuse-moi, Manou. Regarde le principe. Excuse-moi, Manou. Le principe, c'est que où on est arrivé là, il n'y a plus à faire de dire non, il est écrit dans le Coran. Non. On arrive, allons sur la base du principe où on arrive au jour de la résurrection. C'est pas Jésus qui doit nous juger, c'est Allah qui doit nous juger. Tu fais comme toi, amuse-toi. Mais Allah m'a jamais dit que c'est lui qui va me juger. On est arrivé, puis c'est lui. Tu n'as jamais dit non. On est arrivé, puis c'est lui. Ok. Ismaël Aka, laisse-moi, je vais développer. Tu vas comprendre. Vas-y. Même toi, je vais te poser cette question après. Mais Allah ne m'a pas dit qu'il va me juger. Moi, lui qui m'a dit qu'il va me juger. C'est écrit dans le Coran. Ok. Les musulmans, il y a combien? Il y a 1000 et quelques personnes. Bon, plus de 1000. Je vais prendre un passage par rapport à Mohamed. Qu'est-ce que Mohamed il dit par rapport à ça? Mohamed il dit, qui va nous juger? Qui va juger les... Attends, écoute-moi. Qui va juger les musulmans? Comme il y a du bruit de l'autre côté, voilà pourquoi je me rapproche de l'écran, quoi. Ah, parce que je croyais que tu me parlais. Ok. Par rapport au jugement dernier, toi tu dis c'est Allah qui va juger. Je suis occupé. Oui, j'arrive. Je suis occupé. J'arrive. J'arrive. Excusez-moi, désolé, c'est le gardien qui veut me voir, mais c'est pas grave, attends. Voilà. Écoutez, toi tu dis c'est Allah qui va juger. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je n'ai pas dit c'est Allah. Non. Mais tu as dit c'est Allah? Tu as dit c'est qui? Écoute, tu n'as pas écouté mon principe. Voilà pourquoi j'ai écouté d'abord avant de répondre. J'ai dit, allons sur la base que je n'ai pas dit que c'est Allah. J'ai dit, on arrive au cas où on arrive au jour de la résurrection et on trouve que ce n'est pas Jésus qui est Dieu, c'est Allah qui doit nous juger. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais moi je te dis, dans tous les livres de ma croyance, on me parle pas de Allah qui va juger. Donc moi, laisse-moi développer, comme ça tu vas comprendre. Parce qu'on ne peut pas supposer, c'est une question de foi. Tu n'es pas prêt à rentrer dans le jeu. Non, bon, attends, je ne comprends pas. Tu dis par exemple. C'est un principe, en fait, c'est une question simple. Tu peux me retourner la question, tu verras comment je vais répondre. C'est une question simple. Réponds à ta question, je ne comprends pas. Voilà, ma question est ceci. On arrive au jour de la résurrection, et puis on se rend compte que toutes nos histoires qu'on a fait sur la terre en 16-0, c'est Allah qui est Dieu, c'est lui qui doit nous juger. On fait comment? Tu as fait comment? C'est ce qui t'a demandé. Mais c'est ta question, mais je vais répondre par rapport à ta question, mais c'est pas ce qui est écrit dans mon livre. Donc ta question donc vraiment. Bon, supposons que tu vas répondre à Dieu, à Allah. En tout cas, c'est pas ce qui est écrit dans mon livre, c'est ça, non? Sincèrement, je vais lui dire, c'est pas toi qui dois me juger. Parce que c'est pas Allah qui doit me juger. Tu vas lui dire, c'est pas toi qui dois me juger parce que c'est pas écrit dans mon livre, c'est ça, non? Oui, mais Ismaël Aka, je suis monté par rapport à une question que tu as posée. Je vais répondre à cette préoccupation. Tu vas te muter, on va passer le principe aux autres, et puis après tu reviens. Parce que ça, c'est pas... Attends, bon, avant de me muter, je vais dire une phrase. Tu as posé la question de savoir, Jésus qui dit qu'il va vers son Dieu qui est notre Dieu, de quel Dieu il s'agit? C'est-à-dire Jésus, il a donné un autre Dieu.
Non, attends. Si tu veux qu'on discute sur Jean 20, 17, ma question ne sera pas celle-là. T'inquiète, il y a une spéciale pour toi. À chaque question, à chaque élément, il y a sa question. Si tu veux que je te pose la question sur Jean 27, il faut dire OK, je te pose la question. Et tu peux me poser la question, parce que si c'est ça, c'est par rapport à ça surmonté. OK, Jean 27, Jésus dit, je vais vers mon Dieu. Il n'a pas dit Père. Il dit, je vais vers comme mon tu Dieu. veux, hein. Comme tu veux. Oui. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Lis tout le verset et puis tu me poses la question. Moi, il dit, c'est la petite partie là qui m'intéresse, mon Dieu. Ok. Jésus dit, je vais vers mon Dieu. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Maintenant, tu me laisses terminer, c'est bon? C'est vrai quoi? Qu'est-ce qui est vrai? Bon, Ismaël Aka, le problème, c'est ça. Le problème, tu me poses une question, moi, je vais répondre par rapport au test. Tu me laisses développer, c'est possible? Est-ce que tu peux me laisser développer? Est-ce que c'est possible? Tu me donnes 3 minutes. 3 minutes. Est-ce que ma question... J'ai dit c'est vrai. Est-ce que ma question a besoin d'un développement? Non. Je demande, est-ce que ce qu'il a dit là, c'est vrai? Ça n'a pas besoin de développement? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que Jésus a un Dieu, c'est ça? Maintenant, c'est qui le Dieu? Non, Voilà, non, qui est le Dieu de Jésus? C'est qui est le Dieu? Qui est le Dieu de Jésus? Laisse-moi développer. Il a fait monter. Bon, Chris Rag est là. Vous allez échanger avec Chris Rag pendant que je vais prier 5 minutes si vous me permettez. Hein? Désolé, je dois. Bon, non, moi c'est avec toi, je veux parler. C'est avec Maman Zambé, attends-moi, je viens. Il a prié aussi pour toi. Non, il n'y a pas de problème, frère. Quand tu vas prier, c'est Jésus qui va te répondre là-bas. Vas-y. D'accord, je viens. Donc moi je vais laisser les autres parler. Quand Ismaël Aka vient, moi je vais parler avec lui. Donc je vais m'inviter. Ça me fait mal de voir un enfant de Jésus perdu. Mais le Seigneur va le récupérer, les frères. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est l'âme du Seigneur. Ça, c'est Jésus. Là, il ne sait pas. Laissez-le aller prier là-bas. Mais Dieu va récupérer, Dieu va faire son travail. Le même Jésus qui dit, je vais vers mon Dieu. C'est le même Jésus qui dit, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Le même Jésus dit, moi et le Père, nous sommes une personne. C'est que Mohamed n'a jamais dit. C'est que Moïse n'a jamais dit. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Le même Jésus qui réveille un mort. Nous savons que celui qui peut réveiller un mort, c'est que Dieu. Le même Jésus qui est mort après 3 jours. Dans son tombeau, il n'y avait même pas un os. Il n'y avait même pas un cheveu. Le tombeau était vide. Tous les autres prophètes là que vous appelez prophètes, allez voir leur tombeau. Vous allez voir des os. Vous allez voir des dents pourries. Hein? Mais vous avez toujours des doutes. Quand il dit je veux vers mon Dieu, parce qu'il était en tant qu'homme, il s'est fait humain. Il faut lire la Bible tel au début. Si nous devons seulement lire le Coran, on prend une phrase, avec une phrase dans le Coran, vous allez dire quoi? Il y a un Zambé, c'est pas dans le contexte, faut bien lire le Sourate. Mohamed n'a pas dit ça, c'est un hadith, c'est un ceci. Vous pensez quoi? Que la Bible, tu vas seulement prendre une phrase et puis tu ne lis pas. La Bible, il faut lire, il faut comprendre dans quel contexte, comment il dit ça. Parmi vous là, tu as déjà lu la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Hein? Et puis quand tu lis la Bible, là, la parole de Dieu dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand tu lis la Bible, tu as lu les Écritures. Demande maintenant, Seigneur, révèle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Parce que tout le monde n'est pas apte à comprendre le langage de Dieu. Voilà pourquoi les Juifs ont tué Jésus. Hein? Non, ma soeur, laisse-moi parler, c'est mon temps. Si tu veux parler, tu me dis, ma soeur, s'il te plaît, laisse-moi parler. Je veux te laisser parler, hein. Je veux couper mon micro, ma soeur. Si tu as envie de parler, dis-moi, je te coupe. Je me coupe. Tu veux que je coupe mon micro? Tu veux que je coupe? Non, je veux attendez, pas attendez. Khadija, attends. Non, si tu veux que je coupe, ma soeur, je veux couper, hein. Tu veux que je coupe? Non. Si tu veux, si ça te dérange, tu me dis, ma soeur, je coupe, ma soeur. Ici, on est dans un live où il y a c'est un live où il est soi-disant musulman. Donc, c'est vous qui êtes à l'honneur. Nous sommes invités ici. Si tu veux que je ferme mon micro, tu me dis, je ferme mon micro, ma soeur. Tu veux que je ferme? Non, je ferme le micro. Non. Il y a Zambé, dis-moi, attendez. Non, frère Chrisra, toi, faut me laisser parler avec la sœur. La sœur, Khadija, tu veux que je ferme? J'ai dit, j'ai juste quelques questions à vous poser. D'accord, allez-y, alors, je vous écoute. Et comment est-ce que Dieu peut mourir comment? Un omniscient, là, il peut mourir comment? C'est ça, moi, je cherche depuis là.
Je n'entends pas, ma soeur. Tu as dit quoi, Khadija? J'ai dit, Dieu peut mourir comment? Comment est-ce que Dieu peut mourir? Je peux te répondre, ma soeur. Alléluia. Tu veux que je te réponde? Oui, Ok, oui, je réponds. veux que vous me répondez. D'accord, d'accord. Déjà, je vais te dire une chose. Voilà pourquoi je dis que il faut avoir la révélation. Tu as déjà vu un mort qui se réveille au bout de 3 jours, qui dans son tombeau, il n'y a pas des os, il n'y a rien, le tombeau est vide. Attendez, frère, ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Tous les esprits mauvais, là, je les brise au nom de Jésus. Ma soeur Khadija, tu as déjà vu quelqu'un qui est mort, au bout de 3 jours, son tombeau, il n'y a rien, il n'y a pas des os. Maintenant, ma soeur, je te dis, parce que la mort là que toi tu crois, c'est pas la mort comme toi et moi. Hein. Jésus n'est pas mort comme toi et moi. Jésus n'est pas mort comme toi et moi. On est mort dans le cercueil, il y a les os qui pourrissent. Au bout de 3 jours, son tombeau était vide. Il n'y avait même pas d'os. Est-ce qu'un mort, lorsqu'il meurt, pour de vrai, son tombeau est vide? Non, ma soeur, tu m'as dit, je suis en train de te faire comprendre que la mort que toi tu penses là, c'est pas la mort comme toi et moi on va mourir. Au fait, hein, si tu as les yeux spirituels, tu comprendras tout simplement que il est parti tout simplement au ciel. C'est vrai que nous, dans nos yeux de hommes, on va voir. Je cherche pas la manière dont il est mort. Je demande... Non, ma soeur, si tu dis qu'il est mort, c'est que il fallait qu'au bout de 3 jours là, on voit même des os dans son tombeau. Comme son tombeau était vide, il n'y avait même pas un os, il n'y avait même pas un cheveu. C'est que c'est pas réellement la mort comme toi tu penses, ma soeur. Ça, je te dis la vérité, ma soeur. C'est spirituel. Nous ne parlons pas d'un livre, un livre dictionnaire, ma soeur. Nous parlons d'un livre spirituel. Même vous ne répondez même pas à ma Khadija, question. Mais j'ai répondu à ta question, ma soeur. Elle a répondu. Khadija, attends. Je vais vous aider. Khadija, attendez. Elle a répondu à la question. Yazambé, dis-moi une seule question. Qui a ressuscité Jésus? Je vais savoir. Pardon? Qui l'a ressuscité? Est-ce que Jésus a besoin qu'on le ressuscite? Verset biblique à l'appui. Qui l'a ressuscité? Est-ce que Jésus a besoin qu'on le ressuscite? Tu veux que je vá à la Bible? Tu peux parler à la Bible, vas-y. Ok, bon, avant de te donner de la résurrection. Mais je te rappelle seulement que moi, à part les Écritures là, j'ai aussi l'Esprit de Dieu. Hein. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec vous. Tu sais, moi, personnellement, je vous comprends, je vous aime, parce que quand vous parlez, je vois que vous avez l'amour à la personne qui ne Non, à la fin, vous m'avez déjà insulté. Hein. Donc, avant de me parler, vous criez là. Non, demandez-moi d'abord pardon. Parce que Khadija, elle ne m'a pas insulté. Vous m'avez insulté. Si vous voulez qu'on discute comme avant, comme on était avant, excusez-vous d'abord. Parce que moi, je n'aime pas le manquement. Khadija ne m'a pas insulté. Alors, je vous écoute. Il n'y a pas de problème, on peut parler. Allons-y, mon frère, allez-y. Ok. J'ai dit que quand moi, je vous entends parler, vous avez vraiment mal quand vous voyez un frère partir. Et quand on parle, comme vous avez dit, les 30 000 versets bibliques, je les lis mot par mot. Peut-être vous ne me connaissez pas, je suis d'abord un homme de loi. Je les lis mot par mot. Je les vérifie mot par mot. Je connais la Bible, je suis désolé, plus que beaucoup de pasteurs. Il y a des gens qui sont dans les séminaires, mais ils ne connaissent pas la Bible plus que moi. J'ai lu la Bible mot par mot. Regardez, on va comparer Jésus avec Moïse. Regardez, il faut me prendre Hébreux 3, verset 3. Tu vas voir quelque chose. Jésus va être glorieux plus que Moïse. On compare Jésus. Attends. Tu m'as dit quel verset? Donne-moi le verset. Parce que moi, Hébreux 3, je veux te pas oui. Verset 3. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. Ah, la vérité va triompher. Ok. Alors frère, tu me disais Hébreux quoi? Hébreux 3, verset 3. Attends d'abord, hein, Saint-Esprit de Dieu. Frère, quand tu ouvres la Bible, est-ce que tu lis avant d'ouvrir ta Bible? Tu pries avant? C'est une question, hein, c'est personnel. Tu peux dire oui ou non. Est-ce que tu pries avant d'ouvrir la Bible? Tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux lire ta parole, donne-moi l'esprit de discernement. Tu le fais? Oui, parce que pour moi... si tu le fais, d'accord, gloire à Dieu. Attends, je prends le verset. Voilà. Merci Saint-Esprit, merci mon Dieu. Donné 2 personnes. Et merci Jésus. Alléluia. Hébreux combien? Hébreux 3, verset 3. Oui, mes frères, nous, avant de lire la Bible, hein, on prie avant, demande à Dieu le discernement. Peut-être que dans le Coran, vous ne le faites pas. Mais nous, en tant que chrétiens, disciples de Jésus-Christ, on doit prier avant de lire la Bible. Voilà, parce que nous avons le Saint-Esprit. Je sais que ça vous fait mal, mais c'est la réalité. Et c'est comme ça.